3. Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chasseur Eva, et qui est Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Ainsi que Marcos, le Peter Pan des Tamadans. Salut Marcos. Bonsoir. Qu'est-ce que vous buvez à soir, ma gang de cochons? Eva est invitée sous mon bras. Ouais, c'est Marcos qui a fourni l'alcool pour ce soir. De la Sleeman Honey Brown Lager. Ah, c'est un crème. Celle-là est bonne, pour vrai. Ouais. Elle est comme rousse, là, mais vraiment d'une couleur de miel. C'est vraiment bon. Ça, Je vois pas la couleur à travers la canne, mais je suis sûre qu'elle est belle. En tout cas, il y a un truc de ruche d'abeille dessus, fait que tu dois dire que ça doit goûter le ciel. C'est pour ça que je l'avais bu, d'ailleurs, quand j'étais jeune. Ben, j'avais pas tout à fait 18 ans, là, presque. Mais il y avait, je trouvais que la bouteille était belle. Tu sais, les bouteilles de Sleeman sont comme avec le petit castor pis tout, là. La bière de la prohibition. Ouais, la Sleeman, il y a un petit castor. Ah, Oui, Carlis, j'ai regardé cette canette. Non, ouais. Maudit sens ben, d'observation. Vous autres, vous buvez pour le goût, hein. Maudit que vous buvez pour le goût, ben, même. je bois pour le prix. Mais, Ouais, ben c'est ça. J'avais jamais bois pour la remarqué qu'il y avait un même castor sur le logo de Sleeman, je t'avouerais. il était en spécial. Là. Mais je pense que c'est des bières de la prohibition. Oui, ben, en tout cas, me semble, là, dans l'annonce, c'est ça que ça disait, en tout cas. C'est Ouais. ça. Ben, il y a une Les coupe de annonces sur bière, TV. il y a une coupe de bière commerciale là, qui existe encore depuis la prohibition. Parce que ce que j'avais compris pendant un bout, moi j'ai complètement manqué cette. Je savais qu'il y avait la prohibition aux États-Unis, mais dans ma tête, somehow, j'avais pas compris qu'ils pognaient ça du Canada. Genre. J'ai compris ça vraiment sur le tard. Puis ouais, ils faisaient passer ça, t'imagines? C'est comme là, ils font passer la drogue du sud au nord, ils faisaient passer la bière du nord au sud. Weird. Ils sont weird, hein, c'est weird. Weird, là. Weird. Crée que weird. Puis toi, tu bois quoi, Philippe? Moi, je bois de la bière de Hollande, de la Heineken. Oh my god, dégueulasse. Classique. Un classique du temps des fêtes, mesdames, messieurs. Les bières de Heineken, Corona, c'est toujours en spécial dans le temps des fêtes. Ah ouais? Pourquoi? Non, ben, tu le sais. Aucune calice Ouais, d'idée. c'est une question bizarre. Comment ça? On a un background similaire là-dessus, mais qu'est-ce qui vous fait genre sonner ça là, à chaque Noël, faut que ce soit là? Des charcuteries, puis du fromage. La dinde salvadorienne. Hum. Ben, dans notre cas, nous, là, pas dans toutes les familles québécoises. Sinon, c'est absolument inacceptable si vous n'avez pas ça sur la table à chaque année. Bon, c'est peut-être moins vrai dans les dernières années, mais jusqu'à très longtemps, même adulte, j'aurais dit des cadeaux relationnés à l'école primaire, genre des règles puis des crayons. Une efface, tu sais, les effaces à trucs que tu te serviras jamais, là. Genre Ouais. un smiley sur ton crayon. Ouais. OK, puis, OK, et aussi, si j'apporte une spécification à ça, il faut automatiquement, si tu te fais donner ça à Noël, que le crayon s'aiguise très mal, écrive très mal, et que l'efface, quand tu la frosses sur un papier, ça laisse des traces grises au lieu d'effacer. Ouais. Ouais. J'ai toujours eu très peur de ce genre de cadeau-là parce que, comme vous le savez, moi et ma facilité à, mettons, daigner faire un faux sourire, mettons, c'est assez dur. Fait que j'ai de la misère à faire semblant. Puis je veux pas nécessairement les blesser. T'sais. Puis en plus, c'est pas vraiment les blesser parce que je trouve que si on mis aussi peu d'efforts pour moi, c'est parce que je suis pas très très important dans leur truc. Puis eux, ils font ça pour les apparences. Mais moi, c'est le seul problème, c'est que pour le contrat social, j'aimerais ça aussi, maintenir les apparences dans le sens inverse. T'sais. Ils pensent pas vraiment à moi, mais ils ont essayé. Ben, je m'en calisse un peu d'eux, mais il faut que je fasse semblant que j'apprécie quand même le geste. Mais ça, je suis pas bon. Je souris Pas comme... bon acteur. Mais Marcos, Le sourire le plus carré. c'est le gars le plus photogénique. Honnêtement, des fois, j'ai pleuré de rire à regarder des photos de Marcos qui fait un sourire. Pour vrai, là, je connais personne qui est pas capable de sourire comme Marcos. Quand tu lui dis « Hey Marcos, souris pour la photo! » Mais quand je souris naturel, je l'ai déjà vu. Je suis Ah correct. non, c'est mais ça. Mais faut pas te le demander. Faut pas Non, te mais le c'est ça. demander. Puis moi, je demande Parce jamais que- l'avis au monde que je prends en photo non plus. Ce qui est semi-illégal, mais elles sont tellement belles après. Je leur montre. Non, mais c'est parce que c'est ça aussi, c'est les photos candid qui sont nice souvent. Ouais. Mais ouais, parce que Marco, c'est naturellement, t'as un très beau sourire. Faut jamais lui demander de le faire. Faut Ouais, jamais lui demander de le faire. Faut juste le pogner pendant qu'il sourit par hasard. Parce C'est un que concept sinon, qui m'a gossé depuis que je suis petit, mais qui, surtout depuis que je suis rendu un artiste depuis les années 2012, qui est genre excessivement contre tout ce que je vois de la planète, contre tout ce que je pense et tous mes principes. Me demander de sourire, c'est... je trouve ça comme cheap, que tous mes amis et mes membres de ma famille se sentent visés. Je trouve ça cheap. Très, C'est comme- très c'est cheap. sur commande, genre.
Parais heureux. Allez, on a une vie géniale. Go. Ben, tu sais, je veux dire. Puis ça, au plus. Ben, pour avant, vrai, ouais. ça s'applique à tout le monde, hein. Tout le monde est coupable de ça, c'est pas grave. Mais c'est juste quelque chose qui, foncièrement, me tilte un peu à l'intérieur. Puis je pense que c'est ce tilt-là qui fait tilter mon bout de bouche quand je souris. Fake. Man, genre... Non, mais genre, moi aussi, j'avais bien de la misère à sourire quand j'étais jeune. Puis je me souviens qu'à un moment donné, j'avais comme commencé à apprendre à bien sourire dans les photos. Ben, commencer à apprendre à bien sourire, en tout cas, je sais pas, là, c'est juste que j'étais comme, OK, au lieu de juste avoir l'air malaisé, je vais essayer d'avoir un beau sourire. Puis je me souviens que pendant plusieurs années, je sais pas pourquoi, mais j'étais pas capable, genre quand je souriais, là, j'avais un œil qui fermait beaucoup plus que l'autre, genre. OK, pour ceux qui nous regardent en vidéo, je vais faire un exemple. Sinon, ceux qui nous écoutent en audio, imaginez-vous. C'est comme ça que je souriais. C'est comme ça que je souriais. Oui. Puis genre, je me souviens qu'après ça, tu sais, moi, j'étais comme, mon sourire est kind of cute, puis tout. Puis je me souviens que, OK, ça m'avait traumatisé, là, legit. Là, c'est un ancien conjoint à notre mère. À un moment donné, justement, j'avais commencé à sourire pour les photos, puis c'est ça. J'avais un œil qui était bien plus fermé que l'autre. Mais moi, j'étais quand même fière de mon sourire parce que c'était mieux que les sourires malaisants que je faisais avant. Puis je me souviens qu'on avait pris une photo avec moi qui essaye de faire mon nouveau sourire puis qui était quand même fier. Puis je me souviens que le conjoint de ma mère, à l'époque, il avait dit « tu fermes tellement plus un œil que l'autre quand tu souris. » Puis j'avais pleuré. Mais moi, J'étais très complexée. moi j'ai remarqué ça avant, mais moi aussi, je fais ça. J'ai checké là, des Là, photos. je suis là, Honnêtement, je fais pas ça parce que je trouve que c'est mon sourire kind of cute. Puis je pense Non, en général, je ferme toujours un œil plus que l'autre. Attends, un truc que j'ai peut-être mal compris. Tu fermes-tu un œil plus que l'autre juste quand tu fais ce type de sourire? Je sais pas. Ou juste moi, en général? c'était quand je souriais pour les photos, là. Je veux dire, je pense que je sais pas si quand je souriais naturellement, je faisais ça aussi. Mais comme je dis, maintenant, mon sourire est plus égal, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change. Mais je sais pas, maintenant, quand je souris, il y a peut-être un œil plus fermé que l'autre, peut-être, là, mais la différence n'est pas assez noticeable pour que ça fasse une différence comme avant. Ouais. Le truc, c'est que du bord que tu fermes plus l'œil que l'autre, faut que tu tournes ta face dans l'autre sens. Ça va comme plus de poids pour l'ouvrir. Ouais, c'est peut-être ça, d'abord. C'est quel côté? Moi, c'est L'œil droit. mon côté droit, ouais. C'est un peu moins pire quand tu te retournes vers... Côté gauche. Non. Non, comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, ça, je pense que c'est mieux. Fait que bref, on est une famille de weirdos qu'on sait pas sourire ici, on n'est pas capable de rire sur commande. C'est wack, tu sais. Il me semble que t'es correct. Ben, honnêtement, je suis moins pire que Marcos. Marcos, il est imbattable. Mais quand même, j'ai de la misère. Tu sais, faut que pendant la photo, tu sais, il dit cheese ou whatever. Moi, je peux pas sourire pendant 15 minutes, là. Ah ouais, prends-la ta calice de photo, là. Prends des rafales, si je sais pas. Parce que moi, mon sourire, là, je peux pas te le garder 5 minutes. Ouais. Mais tu peux le faire. Mais ouais, je peux le faire. Après ça, il faut que je pense à quelque chose de drôle. Puis, tu sais, je veux dire... Genre, automatiquement, ton go-to, là, c'est quoi à quoi tu penses quand tu prends une photo? À quoi tu penses? À quoi je pense? Je sais pas. Je vais essayer n'importe quoi, là. Sûrement quelqu'un qui gague ou quelqu'un qui se plante. Ça, c'est ça. Ça fait rire à tout coup. Je me demande à quoi il pense. Il t'imagine quelqu'un... Je sais. Non, pour vrai, ça dépend, là. J'ai pas comme un truc, là. À toutes les fois que je vois un petit chien qui danse dans ma tête, je trouve ça drôle. Fait que je fais des petits giggles, là. C'est pas ça. Pas ça pendant tout qui se passe. Mais bref, honnêtement, c'est comme... Il faut que je me craque intérieurement pour être capable de ressourire une deuxième fois après que, genre, t'as comme passé le timer, là. T'as busté ton timing, là. Ouais. Fait que là, tu me dis, ben ouais, là, souris, là, j'ai pas réussi à prendre la photo assez vite parce que j'étais pas bon. Ben, OK, pas de problème. Là, faut que je me craque dans ma tête, là, faut que je me dise des jokes ou ben des trucs qui ont pas de bon sens. Puis là, après ça, je suis capable de rire un peu. Mais je trouve que c'est jamais autant naturel que la première fois, genre. Tu sais, quand ça fait 3 fois qu'on dit « OK, non, on en reprend un autre, là, refait. » Ah, mais j'ai définitivement vu des photos de Felipe qui étaient sur la fin de son sourire, if you know what I mean. Genre que, tu sais, ouais, c'est ça que tu sais, c'était vraiment genre comme un gros sourire au début, puis à la fin, c'était juste comme... Ah, j'en ai définitivement vu. Ça m'a ça. Ça m'a fatigué. C'est fatigué. Son sourire était un peu fatigué, là. Il y avait épuisé. Plus, Un sourire épuisé, mesdames et messieurs. Exactement. Un sourire de gars tanné. Ouais. De gars tanné. Moi, des fois, je m'aide. Tu sais, comme au basketball, vous savez, c'est quoi un dunk ou un alley-oop?
Alley-oop. Tu ne demandes pas à la bonne personne, Marc. Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question. Si vous savez c'est quoi, je vais vous l'expliquer pour vous éduquer. Vous savez c'est quoi un dunk? Ouais. Alley-oop, je sais c'est quoi aussi. Okay, non, mais dans ça, tu sais, je veux dire, c'est des termes que j'ai entendus. Je veux dire, j'ai souvent entendu les deux. Mais après ça, c'est comme, moi, dans ma tête, c'est quand tu mets le ballon dans le panier, là. Je sais pas. Bravo! Ouais, ça, mais non, dunk. Mettre le ballon dans le panier, de quelle manière? De quelle manière? Ça veut pas dire jouer au basket, Eva. Mais non, mais je sais, c'est pour ça que j'ai dit, j'étais comme, parce que je suis pas mal sûre que ça ne consiste pas à juste mettre un ballon dans le panier, mais c'est tout ce que je sais. C'est legit mettre un ballon dans le panier, mais comme, tu peux pas le mettre plus dedans, là. Ta main est dans le panier, genre. Ça, c'est les trucs souvent qui sont plus athlétiques, impressionnants, que le monde puis tu t'accroches après le ring après, là? Si tu veux, c'est optionnel, mais il y a plein de personnes qui peuvent montrer leur dominance sur le terrain en faisant ça, en léchant un petit cri après, genre, ah! Mais oui, donc ça c'est un dunk. Mais le alley-oop, vous savez c'est quoi? Ouais. Non. Hey, je vais vraiment trop loin pour ce que je voulais dire en plus, mais regarde. Regarde, vas-y, éduque-nous. Alley-oop, c'est quand tu, mettons, passes la balle dans les airs puis quelqu'un la dunk. Mais c'est pas toi qui dunk, tu sais, c'est comme tu Ah, ben tu vois, je me souviens pas que c'était ça. Okay. Ça, j'ai déjà vu ce move-là, mais je savais pas que ça s'appelait même. Ça fait teammate, tu sais. Mais tu peux faire un alley-oop à toi-même. Tu peux le lancer, mettons, sur le panier, tu sais, le truc qui tape, là, le board. Ouais. Puis il revient vers le terrain, mais tu l'as calculé pour qu'il te revienne à toi. Mais ça, c'est du gros calcul. Là. Le monde arrête de jouer, comme on disait, il a shooté, mais il a clairement pas shooté. Lui, il a pensé le lancer un peu plus fort pour ça relancer à lui, puis il a dunk. Ça, c'est quand même badass. Ouais. Fait que tout ça pour dire... Ouais, ça avait un lien avec ce qu'on disait, puis j'ai oublié. C'était trop loin, t'aurais dû me dire c'est quoi aller où, puis j'avais... Non, mais excusez, là, moi, je savais pas c'était quoi, là. Désolé, je suis inculte en sport en général. Je connais pas grand-chose. Le pire, c'est que je le sais, mais des fois, c'est moi qui sous-estime ton manque de connaissances dans le milieu. Puis là, je voulais vraiment pas... Tu sous-estimes mon manque... Non, tu surestimes ses connaissances dans le sport. Ouais, ben, je voulais dire autre chose, mais la manière de Philippe est plus simple. Fait que l'on dit avec ça. Tu t'imagines qu'Eva en connaît plus que la réalité. Ouais, c'est comme si mon minimum est plus haut. Ouais, que moi. Que le vrai minimum, dans le fond. Parce que si tu connais pas ou tu connais le minimum, toi, c'est le vrai minimum. Ben, moi, je vais vous dire à quel point je connais les choses sur le basket. Je sais que quand tu mets la balle à terre puis ça fait rebondir, ça s'appelle dribbler. Je sais qu'il y a des dunks dans la vie, puis je sais qu'il y a des passes, puis un alley-oop, c'est comme ça que ça se dit? Ouais, mais là, je viens de te le dire. Lame, je suis genre, c'est comme ça que ça se dit. Ben, j'avais déjà entendu ça, mais j'aurais pas pu te décrire ce que c'était exactement. Puis je sais qu'il y a un jeu que beaucoup de gens jouaient, c'était genre 21. Je pense qu'il fallait que tu fasses 21 paniers. Ouais, mais là, j'ai pas envie de t'expliquer les règles, mais oui, D'accord. C'est tout ce que je connais par rapport au basket, je t'avouerais. Puis moi, je me sais, j'avais même de la misère à dribbler, fait que... Puis je vais faire une tentative ici. De quoi on parlait juste avant ma parenthèse qui n'a pas d'allure. Je t'avouerais que je... Attends! Ça se fait pas on parlait de sourire, de photos. Mais moi et Yvon, on s'est pris un petit café bien spicy avant. Fait que tu sais, on était déjà on s'est fait un café... ouais. Tu peux pisser, là. Ouais. Fait, en gros, si je comprends bien, elle rentre en essai à la bière au miel, hein? On est heureux. Mais non, c'est pas de la bière au miel, c'est pas parce qu'il y a une abeille dessus que c'est une bière au miel. Ben, ça dit Honey Brown. Ben oui, c'est la sorte, c'est sûr que je te dis. Parce que ça a un goût qui rappelle le miel. Genre, je sais pas. Anyway, il y a peut-être du miel un peu dedans, pour vrai, là. Je le sais pas plus, mais je me dis c'est pas de l'hydromel certain. Non, là, non. Save the bees. Est-ce que vous avez déjà vu la madame sur TikTok qui prend... qui est genre beekeeper, là? Non. OK. Ça moi, j'ai montré le... Eva, excuse de t'interrompre, là. J'ai montré mon TikTok l'autre fois à Marcos, quand il est venu chez nous. Puis, il a vu que la seule page que je suis, c'est un autochtone qui fait des jokes d'autochtones. Genre crissement culturel, puis tout. Mm-hmm. Puis rien d'autre. Puis tout ce que je vois, moi, c'est des filles ben trop sexy en genre de déshabillées qui font semblant qu'ils veulent faire une danse, mais dans le fond, c'est juste pour s'exposer. Puis c'est ça. Fait que moi, je vois pas de OK, filles... fait que tu vois rien sur TikTok à part ça. OK. Non, je vois que des paires de seins puis des paires de fesses très, très moulées. Très, très moulées. Dans quoi? Ben, anyway, je vous sur apprends... TikTok.
Je vous apprends que sur TikTok, il y a une madame que c'est Texas Bee Work, quelque chose comme ça. Puis dans le fond, c'est que si madame est au Texas, puis elle, ben dans le fond, elle s'occupe des abeilles. Fait que dans le fond, s'il y a quelqu'un qui se dit « Hey, j'ai un gros nid d'abeilles dans telle affaire dehors, viens donc d'en occuper, whatever, parce que c'est une nuisance », ben elle s'en va faire ça. C'est juste parce que c'est littéralement, littéralement, là, il y a une vidéo, là, puis elle allait chercher... dans le fond, il y avait des abeilles dans son camion, puis les abeilles étaient comme sorties, parce qu'apparemment, ils voulaient changer de nid, ou je sais pas, là, il y a plein de trucs. Puis littéralement, là, à un moment donné, elle faisait juste les scoops, puis les mettre dans le nouveau nid, genre, pas de gants, pas rien, genre. Puis j'étais comme, man... Parce que, tu sais, OK, je comprends que vous, là, mettons, là, vous avez probablement moins peur des abeilles que moi. Mais est-ce que vous seriez game de juste scooper, genre, une centaine d'abeilles dans vos mains, puis vous dire, genre, ah ouais, non, je vais pas me faire piquer ces chiens. Moi, je peux pas faire ça. Sans gants? Je suis allergique. Sans le truc, là? Sans gants, sans rien? Non. Main nue? Impossible. Non. J'ai genre... C'est parce que là, t'es passé d'un extrême à l'autre. Toi, t'as-tu peur des abeilles? Il y a une abeille qui passe, je vais pas réagir, t'inquiète. Tu me dis, tu n'as même pas de G? Non. Puis après, tu vas me dire, t'es-tu capable d'en prendre 120 dans tes mains? Ben, tu sais, il y a comme une couple de level avant ça, là. Ouais, mais je sais pas, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis elle a tellement une petite voix calme. Puis je suis comme... Damn, t'es vraiment pas stressé pour ton travail. En même temps, c'est pour ça qu'elle fait ça, là. Elle aime vraiment les abeilles puis tout, fait que... Ouais, mais il y a du monde qui font ça, qui se mettent des gants aussi. Tu comprends? Ouais. C'est pas parce que c'est son métier qu'elle fait ça. Là. Ouais, non, je sais. Mais, I don't know. Elle aime ça. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. On parlait des abeilles dans la bière. Dans la bière, mais aussi, moi, je me suis souvenu de la référence au basket, puis je pourrais peut-être au moins close, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais je pourrais close le point pour les auditeurs qui sont donc bien tannés qu'on finisse pas nos parenthèses. Fait que sur ce, on parlait on a bien de la misère à rire dans les sourires. Ben oui, croyez-le ou non, ça avait un lien avec ça. Ou je voulais simplement dans dire... les sourires. Rire dans les sourires. J'ai-tu dit ça? Ok, oui. Excuse. La bière est bonne. Sourire pour la fautée. Pour la fautée. Pour la photo. Tu les parles déjà, Marcos! Non. Je suis juste plus dyslexique qu'à l'habitude. Cette dyslexie est une présentation de Sleeman. Ouais, Honey Brown. Fait que dans le fond, sourire pour les photos, on est tous pourris. Mais Philippe, il disait des fois, lui, il peut se faire rire, mais il peut pas le maintenir longtemps. Puis j'ai un problème similaire. Puis moi, le truc que j'ai trouvé pour sauver quelques photos récemment, dans les dernières années, c'est me faire un alley-oop à moi-même. C'est juste ça que je voulais dire. Je sais sûr, vous savez c'est quoi. Donc, je me shoot la balle à moi-même pour faire le point. Et donc, je lâche une joke. Tout le monde la rit. Je suis fier. Un vrai sourire sort. Puis je dis vite, prends la photo. Ouais. Ben, c'est une... Ben, c'est pas une... Ben, c'est pas une... Tu sais, je suis dans un mood où au moins le sourire est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est un bon truc. Hey, c'est cool. Vite, prends la colis de photos. Mais t'es avec mon sourire sérieux. J'essaie juste de la geler après. Mais c'est vrai parce que c'est vrai que c'est malaisant quand les gens ils prennent longtemps à prendre des photos ou qu'ils en prennent peut-être trop aussi parce que comme, justement, mettons, moi, ben, il y a un de mes amis qui aime bien ça prendre des photos très stylées, très Instagram. Il fait tout le temps des photoshoots pour son Instagram. Fait que c'est un vrai talent. Fait que à chaque fois qu'il me dit, prends donc des photos de moi, blablabla, whatever, il pose. Lui, il sait comment faire ça. Fait qu'il pose. Puis après, c'est comme, tu veux-tu des photos? Puis je suis comme, tu sais, moi, j'aime ça quand j'ai des belles photos de moi, là. Je veux dire, c'est cool, mais c'est juste parce que je sais pas comment poser pour des belles photos. Fait que je suis comme, OK. Puis là, ben, il devient mon coach, tu sais. Mais c'est parce que des fois, justement, il dit une connerie. Fait que là, je ris. Puis j'espère vraiment qu'il va prendre la photo pendant que je ris. Mais après ça, je fais juste comme attendre. Puis après ça, là, ça devient malaisant. Mais bon. Parce que lui, il a pas mis les bons fils, pis tout, genre? Non, je sais pas. Juste parce qu'il en prend 45, peut-être, là. I don't know. Il en prend juste un peu trop. Mais rendu là, tu peux choisir une qui est belle, là, mais c'est juste comme... C'est comme... T'attends que la personne prenne la photo, genre... ouais. Mais c'est malaisant, des photoshoots. Mais comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui apprécie vraiment... Quand c'est rare, mais justement, que quelqu'un prend vraiment une belle photo ou une bonne qualité, où je pose puis je suis vraiment chicks dessus, j'apprécie vraiment ça. C'est juste que je suis pas le genre de personne qui va... ouais, mais faut pas dire... Faut pas dire, hey, regarde-moi, je vais prendre une photo. Ça, je trouve que c'est la pire façon de prendre une photo. Moi, toutes les photos que mes chums, que j'ai pris de mes chums, que c'est genre le photo de profil après, là, c'est des photos quasiment... Tu sais, j'y ai pas dit, j'ai fait « Ah, Chris, check, si ça look bien, pack, je vais pogner en photo. » Après ça, j'y ai envoyé, puis ils vont bien contents. Si je fais « Hey, fais-moi un sourire, puis tout, là, ben, c'est pas tout le temps mauvais, là, mais souvent,
Mais c'est parce moins qu'il bon. il faut être à l'aise avec l'idée de poser, ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde. Parce Fait que, que comme le je dis, genre, mon c'est de ami pas il être est habitué. consentant. Mon ami est habitué, fait que lui, il est genre, OK, prends une photo, puis il essaye plein de poses, puis dans ses poses, bon, il y en a peut-être 2, 3 que, bon, moyen, mais en général, il y a tout le temps au moins une pose où il look vraiment bien, tu sais. Mhm. Puis je suis comme, man, tu connais tes angles, puis aussi, t'es pas gêné, parce que moi, le truc, c'est que je m'assume pas quand je pose. Je suis comme, je sais pas comment faire une pause et avoir l'air confiante dans ma pose. Ouais. Tu sais, il y a aussi une différence entre des photos de filles et des photos de gars, genre. Tu sais, on n'a pas autant de poses, je pense, que les filles en général. Là. Ah, Ouais, bien. c'est un gars qui a beaucoup de poses. Des poses genre stéréotypées. Moi, en fait, j'ai pas de pause, là. Je sais... Ben, c'est pas vrai. Tu peux pas ne pas avoir de pause, mais tu sais... Je sais pas, man. Je regarde des fois des photos genre de filles, là, pis c'est tellement plus compliqué que nous autres, là. Ouais, c'est ça. Sorry. Westside, aussi. Yo. Fait que ouais, non, c'est... Ok, excusez, là, on niaise, là. Faut arrêter. Mhm. Faut Non, arrêter. non, je comprends ça, sérieux, moi. là. Ouais, c'est très sérieux. Mais je pense que les pauses, c'est... Moi aussi, j'ai de la misère. Puis moi, ce qui est... J'ai... Comment je dirais ça? J'ai réussi à vivre avec le fait que... Moi, je me suis pratiqué à prendre des photos. Pas pire. Plus pas parce que je me suis dit, OK, il faut que je pratique des photos juste parce que j'ai eu une passe, mettons, les photos, petites vidéos sur le side, où j'en faisais beaucoup, surtout pour les stories Instagram pendant un bout. Puis je suis arrivé à un point où je suis rendu vraiment pas pire dans les photos, puis je sais que souvent quand j'en prends, le monde, il me les demande. Et moi, j'ai fait de la paix avec le fait que moi, j'aurais jamais des photos de moi de cette qualité-là. Parce que mes amis savent pas faire ça. Mes amis ne savent pas prendre Moi, des je vais photos. certainement pas prendre des selfies. C'est très difficile pour moi de le faire. Et des fois, j'en ai, puis des fois, ils sont comme corrects. Mais c'est difficile parce que moi, les meilleures photos que j'ai prises des autres, c'était à leur insu. Je peux pas faire un selfie faire semblant que je le sais pas. Tu sais, c'est comme... je le sais très bien. Fait que c'est difficile de me forcer après, tu sais. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Fait que moi, je vais avoir des photos de merde, mais je prends des bonnes photos. Mais des autres. C'est correct. Ouais. Faut juste que tu acceptes ça. Ouais. Mais c'est ça. Non, je l'ai accepté, là. Ça va. Ça va. Mais, ouais. Tant mieux. Puis un des réflexes que j'ai, c'est que souvent, quand je prends des photos des lieux, puis des fois, je prends des photos des gens avec qui je suis, puis les gens ont toujours le réflexe de dire « Veux-tu que je prenne une photo de toi? » Puis je suis comme « Non, ça va être correct. Non, merci. » De un, j'aime pas tant prendre des photos de moi, puis de deux, je sais que ça sera pas bon. Fait que, laisse faire. Fait que laisse faire, là. Bon, voici mon petit rant sur, sur les photos. Ben, c'est Ouais. ça aussi. Pourquoi on parlait de ça? Je sais pas. On Écoute, se demandait les trucs dans la semaine, quoi de neuf? c'est ça. En plein ça. T'en plein ça. OK. Regarde, Qu'est-ce que vous avez fait de spécial dans les dernières 48 heures? Moi, j'ai accepté une nouvelle couleur de cheveux. J'ai fini par accepter ça. Parce que, pour ceux qui voient en vidéo, et mes frères, je suis sûre, ne l'ont pas remarqué, je me suis bleaché les cheveux un petit peu. J'ai une petite partie de mes cheveux qui est un peu plus pâle. Ah, ici, c'est là. vrai, si. Ouais. Je me suis bleaché les cheveux. Puis, En rousse. ouais, ben en fait, c'est parce que c'est ça, ok? C'est parce que moi, là, ok, moi, j'ai jamais vraiment expérimenté avec mes cheveux tant que ça. Mais plein d'amis autour de moi, ils expérimentent avec leurs cheveux, ils font plein de couleurs, plein d'affaires, plein de coupes, puis tout. Puis... Mais moi, c'est parce que... Je sais pas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, là, genre... Mais moi, là, je trouve que mon estime de moi-même, là, genre de à quel point je me trouve cute physiquement, dépend énormément de à quel point mes cheveux sont beaux cette journée-là. Genre, ouais. Genre, si mes cheveux ils ont mal frisé, là, je vais souvent me trouver vraiment laide, genre. Mais comme, si mes cheveux ils ont bien brisé, je vais faire « Ah, damn! Get it, girl! » Je vais me regarder dans le... Tu sais, legit, là. Moi, je trouve vraiment que mes cheveux, c'est un bel attrait de mon physique. Puis moi, les cheveux, c'est vraiment important. Fait qu'on dirait que ça me... Comment je dirais... Ça me stressait de me faire des couleurs dans les cheveux parce que je me disais « Ah, mais si jamais je me fais une couleur dans les cheveux puis que j'aime pas ça, ben je vais me trouver laide. » Tu comprends? Fait que j'étais comme... Je sais pas si je suis prête à faire ça, tu sais. Mais là, mon coloc qui lui, expérimente avec ses cheveux...
tous les mois. Là. Tous les mois, il y a un changement dans ses cheveux, sa couleur de cheveux, sa coupe de cheveux, peu importe, et qui ne tient absolument pas à ses cheveux. Dans le fond, m'a convaincu d'essayer quelque chose. Fait que là, je me suis comme bleachée, genre un peu en dessous des cheveux. Puis là, j'ai mis une couleur qui était censée être rouge. Ça n'a pas vraiment sorti rouge parce qu'on l'a pas laissé assez longtemps. Puis pour vrai, au début, quand je l'ai faite, là, je me suis regardée dans le miroir puis j'ai fait « Shit, j'aurais pas dû faire ça. » J'en étais toute faite « Fuck! » Mais là, après ça, j'étais genre... Mais legit, genre 48 heures après, j'étais comme « You know what? J'accepte ça. » Puis nous, ils sont tous de mes cheveux, fait que... On le voit pas tant que ça. À moins que je les mette. Faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Genre, fucking dramatique pour rien, mon affaire, là. Mais c'est ça, comme je dis, je tiens beaucoup à mes cheveux. Fait que c'est ça. Mais de toute façon, c'était juste un petit peu. C'est juste pour dire que j'étais un peu rebelle. Parce que tout le monde dit que, genre, faut se teindre en blond au moins une fois dans sa vie. Fait que, I guess que je l'ai faite. Soit done, bucket list, faite. C'est pas blond, ça. C'est parce que. Non, c'est roux parce qu'en fait, je l'ai bleaché. Puis il était comme presque blond, là. Il était comme orange très, très pâle, presque blond. Puis là, j'ai mis la teinture rouge dessus. Fait que comme, tu sais, j'ai bleaché mes cheveux pareil. Comment ta personnalité de 1 à 10 a changé depuis ce changement physique? Honnêtement, j'aurais envie de dire que ça m'a vraiment changé, mais en fait, tout ce que ça l'a fait, c'est me faire genre, ah, shit. Ah non, c'est le même feeling que si tu fais une mèche au ciseau. Ouais, c'est ça. Non, mais après ça, pour vrai, genre, comme je dis, juste dans les dernières 48 heures, je l'ai vraiment plus accepté. Puis je suis comme, tu sais, genre, j'essaie de m'arranger pour le mettre un peu en avant pour qu'on le voit. Puis je suis comme, you know what? C'est cute, je vis ma vie. Puis on dirait que ça m'a choqué que je trouve pas ça... Comme, je sais pas, on dirait que je m'attendais à comme capoter à l'idée de me bleacher les cheveux. Puis finalement, c'était genre vraiment pas sans pire. Fait que j'étais comme... Peut-être que je vais pouvoir plus expérimenter dans le futur. Je suis plus game maintenant, une fois que le premier pas a été fait. C'est ça. C'est genre pas si pire que ça. Philippe, toi, y a-tu un truc esthétique que t'as fait, que ce soit de couper les cheveux ou t'as bleaché quelque chose, ou un tatou même, si t'es honnête, que tu l'as fait pis t'as dit « Ah, fuck! » Sur le coup, genre. Ou après. Que c'est complètement la merde, pas vrai, mais tu sais, sur le coup, au moins, ouais. Ok, pendant que tu y penses, moi j'en ai un au pire. Moi aussi j'en ai un autre. C'était simple. C'était au Costa Rica. Quand j'ai dit fais-moi les cheveux puis la barbe, quel style tu veux? Man, t'es Costa Ricain, vas-y, Costa Rican style. Puis le pire, c'est qu'il me faisait semi-confiance. Fait qu'il est pas allé au point de me faire genre des lignes dans les cheveux pis ça de la kit. Mais il est quand même resté très droit. La barbe un peu trop courte. Puis il me fait tout le haut de la lèvre puis le bas, mais tellement carré. Là, vous le voyez pas, mais quand je souriais pas, on dirait que je souriais pareil. Tellement le rose de mes lèvres popait. Puis c'était trop carré, genre. C'est difficile à expliquer, mais okay, ouais. J'ai pris des photos que j'ai malheureusement perdues parce que j'ai fait un changement de téléphone il y a pas longtemps. C'était... T'as pas transféré tes photos, Marcos! Technologie, moi, non. Mais anyway, c'était tellement terrible. Je me regardais dans le miroir puis je me suis dit, pour de vrai, je me suis vraiment dit, les 3 prochains jours, je ne sors pas dehors. Je fais pas de social. Je vais attendre que ça repousse un petit peu. Juste un petit peu là, que ça soit un petit peu moins plein. Mais en même temps, c'est parce que quand t'as les cheveux courts, ça paraît... ça paraît... Genre, ça change vite. Parce que quand t'as les cheveux longs, ça peut prendre des mois avant que tu réalises que tes cheveux ont poussé, là. On parle toujours de ma barbe, là? Non, mais ouais, mais moi, je parle des cheveux en général, là, mais tu sais, mettons, justement, c'est comme la barbe, ça pousse vite, là, fait que comme, tu sais, même 3 jours, après 3 jours, ça doit être moins pire. En fait, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai checké en ligne, justement, parce que j'ai checké en ligne, j'étais vraiment inquiet. La barbe, ça pousse vite. La moustache, supposément, non. OK. Moins vite. Puis d'ailleurs, j'ai eu l'air d'un clown plus comme 1 semaine et demie plutôt que 3. Mais à un moment donné, j'ai juste décidé de m'en calisser. Puis comme plusieurs trucs dans la vie, puis quand tu t'en calisses puis que ça paraît, le monde l'oublie aussi. Si t'es vraiment... Tu sais, si tu owns pas, ça paraît beaucoup. Ça se sent, tu sais. C'est drôle à dire, là. Ça sent que t'es complexé. Ouais, j'ai comme une moustache de merde puis je m'en turbo-torche. Le monde finit par l'oublier parce qu'il s'en turbo-torche aussi. Moi, tu sais quoi? J'imagine... les sourires non esthétiques de Marco, les sourires forcés non esthétiques de Marco. J'avais de l'air avec sa barbe rasée. Justement, j'avais de l'air, dans le fond, de donner un petit sourire forcé de photo, comme vous me connaissez si bien, mais genre en mode normal. De la manière que j'étais rasé. C'est comme si j'ai en permanence de même. Oh my god! Ouais, puis
le pire, c'est qu'il disait, je sais pas, à la fin, j'ai demandé si c'est normal, ça, un peu, puis il dit, oui. Puis il me montrait d'autres photos, puis je sais pas, somehow, sur les latinos, ça paraissait bien. Peut-être, moi, j'étais juste trop habitué à mon style légèrement plus bûcheron, peut-être, puis j'aimais mon côté dirty, dans le fond, finalement. Tu sais, je voulais pas tant carré que ça. Le côté pop-up. Mais ça me... Ouais, mon côté... Pop-up, faut que tu roules ton c'est hair. le style d'une couple de jours, là, ça me fit un peu mieux que quand je suis vraiment clean cut. Mais ça, c'est aussi une question de goût, I guess. Là. I guess. Ça, la perception des autres, c'est pas la même que la sienne. Mon exemple de truc où genre je me suis legit caché. Là. J'étais supposé sortir, puis j'ai dit on check donc un film à la place, puis je voulais pas sortir pendant 3 jours. T'imagines comment ça m'a affecté? C'est quand la dernière chose esthétique qui t'a affecté? Le regret. Oh non! Oh non! J'étais ado, puis je traînais beaucoup avec des Colombiens. Puis je trouvais donc bien qu'il y avait du style, un peu dans le même style que toi, Marcos. Là. J'étais comme hey man, Latino represent. Fait que là, il y a un de mes amis de l'époque que il me disait, hey, tu veux-tu du linge, man? Si tu veux, je te le vends toutes mes choses, man, pas de trouble. Je suis genre, man, si ça te fait bien à toi, c'est sûr que ça me fait bien à moi, man. Il m'a vendu du linge, man, là. J'avais tellement de l'air d'un moté, là. Puis il y avait des souliers. C'était comme des souliers, mais avec comme des taches, là, comme si c'était une vache, là, genre. Une espèce de faux cuirette, là. Ben, tu sais, comme avec blanc, avec des petites taches noires pis tout, là. Ouais. Okay. Avec des culottes comme des keys, là, des culottes de travail, genre. Trop grandes, là, trop gangster pour la ligue, là. J'avais ça, man. J'étais comme, si ça te fait bien, gros, c'est sûr, ça me fait bien à moi. Puis on dirait que quand je me suis regardé dans le miroir, tu sais, mon 80$ durement gagné, on dirait que j'avais comme regretté mon investissement. Oh non! Instantanément, j'étais comme, écoute, hein? Ça doit être pas si pire que ça. Puis... Fait que tu l'as déjà porté en public? Ouais, je l'ai porté, Chris. Mais c'est pas dans les arbres, c'était 80$, là. C'est toujours pire dans notre tête, surtout si t'es adolescent que dans la vraie vie, tu sais. Mm-hmm. La majorité que tu portes, là, si tu le feels pour vrai, il y a déjà du monde qui le dit en joke, là, mais genre, si t'as l'attitude qui va avec, tu peux pratiquement porter n'importe quoi. Mais pour vrai, parce qu'il y a plein de gens qui portent des trucs que je suis comme, man, genre, ça marche tellement sur toi, puis c'est le genre de truc que, comme, genre... Je sais que comme moi, je serais pas capable de le pull-off, puis qu'il y a aussi bien des gens qui seraient pas capables de le pull-off. C'est juste toi, t'es capable parce que... Ben, moi, j'ai fait comme Marcos, j'ai fait garde. Si tu fais semblant que t'es pas gêné, y a personne qui va trouver ça pas cool. Fait que j'étais arrivé à l'école avec mes souliers de vache, man. Écoute, j'étais cool, hein, Chris. You gotta own it, bro. Ouais, c'est demain ça marche. Fait que je marchais, man, j'étais comme si. Hey, si tu me regardes croche, je te pète la gueule aussi. J'étais comme en mode genre. Mou. Ouais. C'est ça. Mou, motherfucking mou, bitch. Fait que finalement, j'étais crissement trop cool. C'est sûr moi, qu'on fait. Une décision que j'ai faite, que j'ai regrettée. Je mentionnais mes cheveux, mais comme je dis, je le regrette plus. Je l'ai regretté genre quelques heures. Après ça, je l'ai accepté. Fait que c'était pas super. Mais comme après ça, dans le fond, moi, j'ai plusieurs tatous. En fait, j'ai 10 tatous. Je suis rendue dans les double digits. C'est quand même pas pire. Mais c'est ça, mais il y a un de mes tatous que je me souviens que j'ai regretté pas mal la seconde où j'ai terminé où le tatou était terminé. Puis c'était... dans le fond, c'est parce que c'était pas que le tatou, c'était quelque chose de pas pensé à l'avance. Parce que souvent, ils disaient « Ah, fais-toi pas des tatous trop sur un coup de tête, blablabla. Pense bien au meaning ou si tu veux vraiment ça sur ta peau de façon permanente. » Parce que, évidemment, les tatous, ça s'enlève pas vraiment. Comme, oui, là, I guess que c'est débattable. Il y a des trucs pour les enlever au laser, mais ça coûte cher et ça fait très mal, apparemment. Fait que, comme, c'est pas ça doit pas être ton échappatoire, là. Tu te dis, je vais faire ça, mais au pire, je me l'enlèverai. C'est comme, non, comptez pas là-dessus, honnêtement. Fait que c'est ça. Mais c'est juste parce que moi, c'était un tatou que ça faisait longtemps que je voulais, en fait. Ça faisait plusieurs années que je l'avais comme en tête, puis c'était comme pas un projet concret. Ah oui, je vais me le faire, je vais appeler quelqu'un pour me le faire, mais c'était comme, un jour, je me le ferai faire. OK? Puis dans le fond, ce tatou-là, c'est une rose. Puis il y a comme dans le fond c'est quand même un petit logo, puis c'est genre le logo de ma drag queen préférée qui s'appelle Sacha Velour, parce que en tout cas je veux dire ça a une valeur sentimentale pour moi,
le fait d'admirer autant cette drag queen-là m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup guidée dans la vie, puis je l'aime vraiment beaucoup, très inspirante, cette Sacha Velour. Fait que c'est ça, fait que j'avais voulu me le faire faire. Mais le truc, c'est que, dans le fond, non, le tatou en tant que tel, le design du tatou était pas quelque chose qui était coup de tête. Ça faisait un bout que j'y pensais, puis que j'aurais aimé ça l'avoir, tu sais. Mais, dans le fond, c'était un coup de tête la façon dont je l'avais fait, dans le sens que il y avait un tattoo shop que je connaissais, que j'étais déjà allée pour me faire un tatou. Mais c'était un tatou très simple, mais c'est ça, j'étais allée me faire un tatou là-bas. Puis eux autres, il y avait comme une espèce de promotion que pendant une journée, les tatous étaient... Je me souviens plus c'était combien, mais ils étaient vraiment pas chers, genre cette journée-là, OK? Puis c'était comme si c'était sans rendez-vous ni rien, c'était premier arrivé, premier servi, puis tu peux choisir un flash ou tu peux demander à quelqu'un de te faire quelque chose, whatever, puis c'est pas cher cette journée-là. Bref, c'est ça. Puis là, j'étais comme, c'est l'occasion parfaite pour me faire mon tatou que ça fait tant longtemps que je veux. Puis, ben, pour vrai, c'est ça. Je connaissais pas l'artiste, j'ai pas fait mes recherches avant. J'ai juste fait comme, c'est un tattoo shop où je suis déjà allée, puis c'est pas cher, fait que je vais y aller. Mais honnêtement, mon tatou est mal fait, puis mal guéri en plus. Fait que honnêtement, fait que je le trouve pas full beau, mais... Puis, ben, il est sur ma peau pour toujours. fait que ça, je l'ai comme kind of regretté assez rapidement après, parce que j'étais comme, man... Comme, en plus, justement, encore plus, vu que c'est quelque chose qui était comme quand même meaningful pour moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage que l'exécution soit mal faite. Mais ça, on s'entend que c'est de ma faute, parce que genre, j'aurais dû mieux y penser, puis mieux planifier ça si je voulais vraiment un beau tatou. Mais ça, oui. Mais ça reste que comme, tu sais, ouais, je le regrette. Tu sais, c'est pas quelque chose que, je m'en ronge les doigts la nuit parce que, oh my god, c'est tellement bad. Genre, parce que pour vrai, c'est comme, moi, mes tatous, personnellement, je sais pas... C'est plus Marcos, comme décevant qu'autre chose. Ouais, parce que, ben, Marcos, t'as pas de tatou, mais... Philippe t'en as. Ouais, tatouless. Puis comme moi, personnellement, c'est comme si je pensais tellement que c'était un big deal, les tatous, au début. Puis, ben, I mean, comme, ce l'est quand même. Parce que, comme je dis, c'est permanent. Mais ça reste que la plupart de mes tatous, c'est comme si j'y vois plus tant que ça maintenant. Genre que comme ça fait tellement partie de ma peau, parce que ça fait tellement longtemps que je les ai, que c'est pas quelque chose que, tu sais, mettons, je me vois dans le miroir, parce que, mettons, j'ai un tatou sur mon omoplate, là. C'est un omoplate? Ah ouais? L'omoplate, c'est pas en arrière? Non, c'est pas le bon. Qu'est-ce que je veux dire? Torse? Non, mais c'est genre ici, là, c'est... c'est une clavicule? Non, je sais plus. Mais anyway, genre... Non, moi, j'étais là, c'était démerdé. Non, c'est pas un gars d'équipe, ça. Non, mais, OK, basically, c'est comme, tu sais, proche de mon épaule, en dessous de mon cou, genre, en tout cas, c'est un peu là. C'est une phrase d'écrit, c'était mon premier tatou qui était là. Fait qu'honnêtement, moi, vraiment que j'ai... Hein? Ça, c'est une clavicule. C'est la clavicule. Ouais, ça, c'est la clavicule. OK, bon, ben je l'en ai sur la clavicule. Ouais, voilà. Ouais, fait que c'est ça. Puis, dans le fond, ce tatou-là, ben moi, vraiment que j'ai pas un turtleneck, ben la plupart du temps, on le voit, techniquement. Okay. Mais c'est comme si moi, je le vois pas tant. Parce qu'il est tout le temps là, fait que mon cerveau le register plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'ai pas de tatou, non. Mais tu peux t'imaginer un peu. Mais je peux m'imaginer parce que moi-même, je le vois des fois dépasser, puis... Je le vois, mais c'est pas comme si je me mets à lire à chaque fois que... Non, c'est ça. C'est rendu comme une tâche de naissance, presque. Ouais, ben c'est ça. C'est un peu le feeling que j'ai avec mes tatous. C'est comme c'est juste un truc qu'elle a là, elle. C'est juste ça, genre. C'est ça. Ben parce que aussi, c'est un message, puis c'est pas comme... On peut même pas le lire au complet, puis c'est pas comme si à chaque fois le monde va commencer à dire « Peux-tu enlever comme ton gilet? » Ouais, mais honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Même à l'épicerie, il y avait un gars qui était comme « Ah, c'est quoi que ça dit là? » Puis là, genre, je suis arrivée, puis là, j'ai baissé plus tout. Non, mais c'est ça. Mais je trouve ça drôle que tu dises ça, parce qu'en plus, il y avait... C'est là que tu veux voir mon rack, il y avait un gars qui... Mais parce que moi, ça me dérange pas de le montrer, parce que comme c'est sur ma clavicule, fait que même si je le montre, même si je tasse mon chandail, c'est aucunement révélateur, là, c'est pas, je montre pas mes seins, là, c'est ma clavicule. Le savait pas. Mais c'est parce que le truc, c'est que, justement, à un moment donné, j'étais avec un ami... Puis c'était à Montréal, mais c'était un ami coréen. Il était en échange à Montréal, puis tout. Puis je disais que j'avais beaucoup de tatous, puis il était comme « Ah ouais, c'est quoi tes tatous? » Puis tout. Puis j'étais arrivée, puis j'avais juste comme baissé mon chandail juste pour lui montrer. Puis il a fait comme « Oh! » Puis il avait voulu se cacher les yeux, puis j'étais comme « Non, on s'en fout, là, c'est juste là, genre. » Et que là, je lui montrais ça, puis il était comme « Ah, ok. » Mais lui, directement, il a comme voulu se cacher les yeux parce qu'il était genre « Ah non, tu vas me montrer. » Elle va me sortir son sein droit. Ouais, c'est ça, comme si j'allais flasher mon boob, check mon boob. Son sein sur la table. Là, je veux dire, si je te le montre aussi facilement, c'est parce que j'étais à l'aise. Là, ça va pas être tant révélateur que ça, là, mais en tout cas. Ouais. Anyway,
tout ça pour dire que mon tatou, en plus, il est sur mon pied. Puis, il a fait calissement mal, honnêtement, là. Genre, c'était le pire de loin. Les tatous sur les pieds, ça fait... Genre, j'ai failli vomir quand je me le suis fait faire. Là. Pour vrai, j'étais genre... Fait que ça valait pas la souffrance pour le... Pour le outcome. Ouais, pour ce qui en reste. Mais c'est pas grave, parce que comme je dis maintenant, tu sais, il est sur mon pied, puis il me dérange pas. Mais c'est pas mon préféré, alors que ça aurait eu le potentiel de mon préféré s'il avait été bien fait. Mais pour toi, Eva, est-ce qu'un tatou est obligé d'avoir une signification? Au début, oui. Ben, je dis au début, oui. Je parle pas de tout le monde. Au début de faire le tatou ou... Ouais, c'est ça. À la fin, c'est comme... Ah, whatever. Non, mais c'est parce que dans le fond, c'est que j'ai l'impression que, bon, moi, mon premier tatou... Moi, ça faisait depuis que j'étais jeune que je savais que je voulais des tatous, quand même, là. Puis mon premier tatou, je me le suis fait faire, j'avais 18 ans. Fait que c'était pas mal quand je pouvais. Je m'en suis fait faire un, mais ça faisait quand même longtemps que j'y avais pensé. Puis, genre, je trouvais... Dans ce temps-là, au début, je trouvais ça important d'avoir un meaning. Puis, tu sais, en même temps, si c'était pour avoir un tatou, OK, tu sais, choisir quelque chose qui a un meaning, c'est quand même un commitment. Mais le truc, c'est que plus je me faisais des tatous, puis plus le besoin que ça ait un meaning s'en allait un peu. Parce que j'étais comme, oui, j'en ai plein. Puis, on dirait que maintenant, comment je vois les tatous, c'est vraiment différent de comment je voyais les tatous au début. Ouais. Parce que, justement, au début, c'était vraiment, faut que ça ait un meaning, tout ça, faut pas que je le regrette. Mais après ça, justement, une fois que j'ai commencé à être habituée à être plus tatouée, ben, j'étais comme... Moi, honnêtement, je trouve que du tatou, c'est de l'art absolument extraordinaire. Puis je trouve ça tellement... Il y a tellement des gens talentueux qui font ça. Puis, comme... J'aime juste ça, avoir des belles affaires sur moi. C'est comme de la décoration, la guess. Tu sais, puis pour vrai, comme... genre, mes premiers tatous, je te dirais, mes... je sais pas, là, peut-être mes 5, 6 premiers tatous, ils ont pas mal tout un certain meaning. Mais j'en ai quand même une couple que, honnêtement, c'est juste parce qu'ils sont beaux. Puis même, mettons, il y avait une artiste qui s'appelle You. Sur Instagram, pour ceux qui sont intéressés, c'est You Don't Poke. Son nom sur Instagram. Puis honnêtement, moi, j'ai juste... Je me souviens, ça faisait longtemps que je la followais. Puis c'est vraiment juste parce que je trouvais tellement que ses dessins ils étaient beaux, j'adorais son style. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, ça fait 2 ans que je check ton Instagram, puis qu'à chaque fois que tu fais des touches, je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc bien beau. Fait que je suis comme, j'ai pas nécessairement d'idée, mais comme, j'ai envie d'avoir de ton art sur moi, genre. Puis tu sais, comme, c'est vraiment cool parce que excuse, je suis vraiment sur une tangente, là, mais c'est juste parce que les tatoueurs, en général, tu peux soit faire des customs. Fait que des customs, c'est ça, c'est genre, toi, tu décides, moi, je veux me faire tatouer telle chose, puis là, tu parles à un artiste, puis l'artiste travaille avec toi sur un design que t'as eu l'idée, mais eux autres font leur propre interprétation. Mais il y a aussi des flashs que c'est genre l'artiste, le tatoueur, qui dessine juste des choses, mettons, dans son temps libre, qu'il trouve beau, puis qu'après ça, il les met dans un cahier, puis ils disent, ben, tu sais, si tu veux que je te le tatoue, je peux te le tatouer. Mais c'est genre un dessin de leur cru, mais c'est toi qui choisis lequel tu veux. Fait que j'ai commencé à faire plus... ouais. Je sais pas, toi, Eva, là, ben, en tout cas, moi, les tatoueurs que je suis, là, c'est genre, il le fait à une seule personne. C'est pas, je fais un flash... à genre, n'importe qui veut ce dessin-là, c'est genre, mettons, j'ai été inspiré, j'ai fait ce dessin-là, tu prends ton rendez-vous, puis c'est juste, c'est comme une pièce unique. Ouais, c'est une pièce unique. Ben, c'est ça, c'est souvent ça. Puis dans le fond, ben, justement, j'étais juste allée voir sur son profil, j'ai vu ses flashs, j'ai fait, celui-là, je le trouve beau, fait que peux-tu me le faire? Ben, t'es comme, ben oui. Puis tu sais, c'est sûr que, j'imagine, pour un artiste, je le sais pas, je suis pas tatoueuse, mais j'imagine que ça doit quand même être flatteur d'avoir quelqu'un qui est comme, man, j'aime juste ton art, fait que tatoue-moi quelque chose, genre. Tu sais, quelque chose que toi t'as imaginé dans ta tête, mets-le sur ma peau pour toujours, parce que je trouve ça beau. Ouais. Comme, ça doit quand même être flatteur, là. Je sais pas, mais là, c'est ça, maintenant, j'en ai fait quelques-uns, puis il y a aussi une de mes amies qui se pratiquait à faire des tatous, parce qu'elle, justement, elle voulait devenir tatoueuse, mais comme, faut que tu te pratiques quand même pour devenir bon. Puis moi, ben, vu que j'en avais déjà, genre, plusieurs, j'étais comme, ben, pratique-toi sur moi, ça me fait plaisir. Fait que j'ai 2 tatous, que c'est mon amie qui s'est pratiquée sur moi, puis j'en ai que c'est des flashs, puis tout. Fait comme, maintenant, j'ai l'impression que c'est comme, je suis comme, honnêtement, si tu le veux, fais-le, genre. On s'en fout un peu, là. Genre, ouais. comme... Toi, Marcos, les tatous, si jamais tu t'en ferais un, mettons, faut-tu absolument que ça ait une signification ou tu pourrais être genre juste... Si à un moment donné, je trouve ça esthétiquement beau, j'ai envie de l'avoir sur cette partie-là de mon corps, je sais pas, je le ferais. Je pense pas que je pourrais accepter sans signification, parce que d'ailleurs, c'est une question que j'avais posée à Eva et peut-être à toi, Philippe. Si ça n'a pas de signification, que c'est juste parce que c'est esthétiquement beau, puisque les goûts esthétiques, comme la déco ou le linge, ça change à chaque mois, comment tu oses commit à quelque chose que tu vas peut-être
te tanner dans une couple de mois. T'as raison. T'as raison. Moi, dans mon cas, c'est comme des dieux d'une mythologie, là. Fait que dans le fond... Ouais. C'était pas par signification, c'est pas une mode... Ouais, c'est intemporel. Je me dis, Chris, au nombre d'années que ça a survécu, je pense pas que de mon vivant, ça va comme... c'est passé date, là. Les dieux, là, c'est passé date. Fait que, moi, dans mon cas, non. Ça a une signification, mais pas nécessairement genre, à cause que ça représente ça, c'est la signification. C'est plus le contexte autour de ce tatou-là qui, pour moi, a une signification. Mais quand j'étais jeune, moi, tout, j'étais un peu dans le même style que Eva, que genre, j'étais adolescent, puis je me dis, j'ai toujours trouvé ça vraiment beau, les tatous, puis je trouvais que c'est malade. Je savais que j'en voulais. Moi, quand j'étais petit, je disais, mettons, je veux tout le chest ou bien tout le dos. Genre, je voulais de quoi de quand même intense. Mais je voulais absolument que ça ait une signification. Puis ça, la signification, je trouve, là, c'est quasiment ça le plus dur. Ouais. Puis à un moment donné, tu sais, tant qu'à t'inventer une signification pour te convaincre que Chris, tu n'as pas fait un pour rien, là. Ben, honnêtement, je peux parler d'expérience personnelle que il y a... Il y a peut-être un de mes tatous qu'il n'y avait pas tant de signification, mais que j'en ai donné une parce que je me sentais obligée, là. Écoute, l'histoire de ma vie. Moi, je donne des significations après coup à toutes. Puis après, je tire mon foulard vers la gauche. Tu dis, dans le fond, là, ce que je voulais dire par là, c'était ça. Pour toutes. Toutes. Oui, il n'y a pas un projet créatif que j'ai fait que j'ai pas trouvé la signification après. Non, c'est pas vrai. Non. OK. Mais en général. mais sinon, pour répondre à ta question, Marcos, moi, j'ai pas l'impression que je vais me tanner parce que justement, je pense que après, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je suis une personne tatouée. Puis même mon premier tatou que je me suis fait faire, qui est celui sur ma clavicule, c'est une quote d'un film. Puis ce film-là, je trippe plus comme je trippais avant, là. Même si ça avait techniquement une signification, je trippe même plus sur le film. Ouais, mais ça avait une signification. C'est comme, d'une certaine manière, un élément de ta vie qui t'a rendu comme ben, c'est ça. Ben, c'est un peu ça. Puis aussi, ben, je trouve que n'importe quel tatou que je me suis fait, c'est comme une espèce de souvenir d'une certaine période dans ma vie, genre. Okay. C'est un peu comme ça que même je vois si c'est juste esthétique, c'est genre... Ouais! À cet âge-là, je tripais là-dessus. That's it. C'est ça. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Ouais. Puis, mais le pire, c'est que je trouve pas que... Moi, il y a personne qui me dit... Il y a beaucoup plus de personnes, en fait, que j'ai connues qui ont des tatous qui ont aucune signification que l'inverse. Puis moi, ça me dérange pas pantoute, mais c'est vrai que moi, je suis peut-être quelqu'un qui a besoin de justifier un peu plus les actions. Puis ça lui coûte un peu plus, là. Juste faire quelque chose parce que c'est beau, je serais down si c'était pas indélébile, c'est ça le mot? Genre, indélébile, ouais. Ouais, c'est juste ce côté-là qui me bloque. Moi, j'ai rien contre les tatous, puis même je trouve ça très, très beau. Je trouve que, en fait, les seules affaires que j'y penserais vraiment 2 fois, même si c'est juste esthétique, question tatou, c'est les tatous dans des places que peu importe ce que tu fais, on les voit. Par exemple, moi, je trouve que les tatous sur les mains, je trouve ça tellement beau, là. Genre, j'ai tellement vu de gens qui avaient des petits tatous délicats sur les doigts, puis je sais pas pourquoi je trouve ça malade, je trouve ça vraiment, vraiment aesthetically pleasing. Mais je me ferais pas ça. Ben, premièrement, parce que c'est quand même connu que les tatous sur les mains, ça reste pas beau longtemps, parce que tu te laves tout le temps les mains, tu frottes tout le temps tes doigts, genre, c'est comme, tes mains sont tout le temps exposées au soleil, etc. C'est comme, les tatous, ils restent jamais beaux sur tes mains, fait que, comme, même, il y a beaucoup de tatoueurs qui veulent même pas tatouer les mains, parce qu'ils savent qu'ils se resteront pas beaux. Fait que ça, c'est déjà une raison, mais aussi parce que tes mains, à moins que tu portes des gants, ce qui est quand même assez rare, tu peux pas les cacher. Moi, mes tatous, oui, j'en ai plusieurs, mais tu sais, comme genre en ce moment, avec ce que je porte, littéralement, on voit aucun de mes tatous. Genre, puis j'en ai 10. J'en ai 10. Mais avec ce que je porte live, là, on voit aucun de mes tatous. OK. Fait que ça, c'est ça. Fait que, mettons, des tatous, genre, sur le visage et sur les mains, ça, c'est les 2 places que je m'en ferais jamais. Okay. Anyway, les tatous sur le visage, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de toute façon. Mais les tatous sur les mains, je trouve ça très beau. Mais je le ferai pas parce que, justement, il y a aucun moyen que dans un contexte où tu veux pas les montrer, tu peux les cacher, genre, c'est quoi, c'est vraiment... C'est peut-être le dernier point qui est la cassure pour moi, pour les tatous, c'est le côté déco, justement, c'est beau.
ce qui est beau change tellement tout le temps. Pas juste sur genre, OK, je me suis fait un loup que je trouvais beau, finalement, je ne pas tant sur le loup, je m'en fais un autre. C'est pas tant juste ça. C'est aussi, oubliez pas que les tatous, juste quand nous, on était des enfants, qu'on faisait de la bicyclette sans les mains sur le guidon, assis dans le quartier, les tatous, c'était genre pour les bikers, genre. Là, aujourd'hui, depuis les dernières années, c'est cool, mais c'est pas vrai que ça va être cool pendant 100 ans, 200 ans, nécessairement. Fait qu'après, tu peux arriver, puis peut-être que quand on va avoir 60, 70 ans, les jeunes vont dire genre « Ah, un vieux monsieur avec des tatous décolorés, ça fait tellement millennials! » Parce que c'est plus cool, puis même nous autres, on trouve plus ça beau, mais genre « Oh, j'étais jeune! » Mais moi, ce que je trouve important là-dedans, c'est pas tant... Le jeune qui va dire « Ah, t'es pas à mode » parce qu'il va trouver ta musique pas à mode non plus. Il va trouver plein de choses pas à mode. Ton style vestimentaire pas à mode. Même si c'est pas indélébile, tu vas pas tout le temps suivre la mode. Fait que ça, rendu là, je m'en calisse. Moi, c'est plus le questionnement, c'est genre... Est-ce que toi, ton tatou de tribal que tu t'es fait dans le temps, même si c'est pas à mode aujourd'hui, tu l'aimes encore, tu trouves encore ça beau? Moi, c'est ça, je trouve ça important. Plus que de dire, est-ce que le petit jeune va me dire, ah, tu t'es fait tatouer des tribales, c'est donc ben crissement année 2000. Je suis d'accord avec ton point, mais je pense que ça va plus dans le sens de la signification. Si ça signifie quelque chose pour toi dans le temps qui t'a formé comme personne aujourd'hui, je pense que ça d'une certaine manière, c'est intemporel. Tu sais, même si tu n'es plus cette personne-là, tu l'es aujourd'hui grâce probablement à cette période-là aussi, tu sais. Mais quelque chose où, puis c'est là où, je dis pas que j'ai un problème contre ça, mais moi qui me bloque beaucoup, c'est si c'est juste esthétique le truc que tu t'es mis, par exemple, ça c'est plus dangereux. Parce que ça, c'est pas intemporel. Ouais, ben je comprends. C'est juste ça, puis je dis pas que c'est mauvais non plus. Juste pourquoi moi, ça me bloque plus sur ce côté-là. T'sais. Mais moi, je trouve que. Genre, je vois ton point, puis ton point est valide. Mais tu sais, je trouve quand même que. Différents types de tatous, tu sais. Ouais, ben aussi, je trouve que de l'art, c'est significatif à sa propre manière aussi. Ouais. Même si c'est pas ton art à toi. Parce que tu vas voir des gens qui vont faire « Ah, ce genre de tatou-là, c'était à la mode, mais ces temps-ci, je trouve ça beau, j'en veux un. » Il y en a qui vont faire ça. T'as du monde qui vont dire « Ah, ça signifie quelque chose pour moi, je veux ça. » Puis t'as d'autres mondes qui vont juste faire « Ben, mettons, ce tatou-là, je le trouve beau. Ça l'englobe une situation ou un événement particulier dans ma vie. Puis sans dire que le tatou en soi signifie exactement genre qu'est-ce que tu veux représenter. C'est l'événement, la date, l'année, whatever, que t'as fait ça. Ça veut dire de quoi? Tu sais, ça veut pas nécessairement dire, je sais pas, moi, tu t'es fait tatouer Hope sur le bras, ok? Ben, ça veut pas dire que ça veut juste dire espoir, là. Ça peut être tout ce qu'il y a en arrière de ça, l'événement, l'année, ou peu importe qu'est-ce qui est arrivé, que t'as dit ça. Puis là, je dis un mot, là, mais ça pourrait être un bonhomme, esti, n'importe quoi. Ben, mettons, si je peux donner un exemple, moi, mon tatou... Excuse-moi avant de te couper, j'ai peut-être mal compris ce que Philippe a dit, mais je trouve que ça revient à la signification ici. C'est pas juste esthétique que t'as mis Hope, du moins, c'est pas comme ça que tu le vends. Ouais, mais tu sais, mettons, exemple, moi, ok, c'est des dieux indonésiens, genre, bouddhistes. Ok. Ça n'a aucun rapport avec le bouddhisme, avec les dieux indonésiens nécessairement, mon tatou. Ça a une signification. Ça a une signification, ben, comme plus à travers comme le moment, l'endroit, l'année, cette année particulièrement là, genre, c'est ça plus que de dire « Ah, c'est ça. » Mais c'est juste ça ma différence. Tu sais, moi, j'ai pas de tatou, mais mettons, c'est là que tu as sur la jambe, d'ailleurs, que moi, je trouve très cool. Je sais pas à quel point elle va durer à maintenir ou non avec les années, mais celle-là, elle a quand même, aussi minime soit-elle, une signification de ce moment-là de ta vie, du voyage que tu as fait, qui est un de tes meilleurs encore jusqu'à ce jour. Mais quelqu'un qui fait juste voir un artiste, il fait juste magasiner les tatous, puis il voit un dessin de cheval qui est donc bien beau, puis il a vraiment juste choisi comme « Ah, j'aime cet artiste-là, ce cheval-là est malade », ce qui n'est pas une mauvaise raison d'ailleurs, mais c'est vraiment juste esthétique. Ça veut rien signifier, c'était genre « Vendredi, j'avais rien à faire, je suis dû pour un tatou, ça me tente, j'ai vu celle-là, il est beau, je l'ai pris. » C'est pas la même chose. Celle-là a vraiment aucune signification. Le tien, malheureusement, n'a pas une mauvaise signification. Ben pas malheureusement, mais du sens... Tu dis que tu comprends mon point, mais ton exemple, je trouve qu'il ne fitait pas. Fait que je voulais juste être sûr qu'on était comme on répondait à la même question. Toi, quand même une signification. Même si tu connais pas le bouddhisme, tu le quittes. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être un rapport, puis ça peut être très personnel. Mais toi, il y a une signification. Fait que toi, tu n'as peut-être pas encore pour le moment, même si tu le considères, tu n'as peut-être pas encore fait un tatou
qui n'a aucune signification, qui est simplement décoratif. Mais ce que je veux dire, puis Eva, tu seras l'arbitre de si c'est moi et Marcos, on se comprend pas, là. Mais dans le fond, c'est que moi, un peu, si on veut dire, là, le tatou que j'ai, c'est genre, ils appellent ça Barong Dance. C'est de quoi qui signifie un peu le combat, genre le bien contre le mal. Puis c'est vraiment comme artistique. Puis ça englobe tout, pas ma jambe, mais mon mollet, tibia, c'est pas mal ça, là. Mais moi, ça signifie pas le yin et le yang pour moi, tu comprends? Fait que ça veut dire, même si techniquement ce tatou-là, c'est le bien contre le mal, moi, ça signifie pas nécessairement le bien contre le mal. Tu comprends? Mais il y a une signification. Oui, il y a une signification, ça, mais pas la signification. Tu sais, c'est comme si tu te fais tatouer le yin et le yang, mais c'est pas nécessairement ça que tu veux. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire parce que je pense que naturellement, on va y trouver un meaning, même si c'était pas le but au début. Un peu inconsciemment, je pense. Peut-être parce que notre cerveau cherche à se justifier. Parce que, mettons, moi, juste mon tatou le plus récent, là, c'est un tatou qui est sur mon bras. C'est un de mes plus gros tatous. Puis c'est comme le visage d'une femme de côté, puis il y a des fleurs. Puis c'est vraiment décoratif, puis c'est super beau. Mais comme moi, moi, c'est mon tatou préféré en plus. C'est mon dernier tatou que je me suis fait faire. Ça fait 1 an et demi. Puis pour vrai, je l'adore. Je l'aime tellement, ce tatou-là. Je le trouve tellement beau. Puis je le trouve beau, je le trouve bien fait. Puis en fait, c'est quand même intéressant parce que c'est ma collègue de travail. Je travaille dans un resto, puis ma collègue qui travaille dans un resto, t'es comme, à un moment donné, je voudrais être tatoueuse, puis fait que, si tu veux un tatou, tu me le diras. Puis elle m'a montré ses flashs, puis j'en revenais pas tellement j'ai trouvé beau. Fait que j'ai pris ça. Mais là, après ça, tu sais, bon, j'étais genre juste, celui-là, je le trouve beau, OK? Mais là, après ça, j'étais comme, je pense que naturellement, dans mon cerveau, j'étais comme, est-ce que ça l'a justifié? Genre? Ouais, j'essaie de le justifier. Ouais. Mais comme, tu sais, mais honnêtement, moi, c'est juste, je veux dire, littéralement, genre, je me suis fait tatouer une femme parce que, genre, j'aime les femmes, je suis féministe, je trouve que les femmes, c'est beau. Puis, genre, juste ça, je trouve que c'est une assez bonne raison pour me faire tatouer ça. Fait que tu vois, moi, j'aurais tendance à dire que celle-là est peut-être, je connais pas tous les 10 tatous que tu t'es fait, mais mettons, celle-là est peut-être le plus décoratif si t'es choisi. Mais tu as quand même trouvé une signification. Moi, je honnêtement, je te dirais qu'il y en a peut-être un. Ouais, il y en a peut-être un que, honnêtement, pas de signification. Puis que même j'en ai pas trouvé, vraiment. OK. Il était juste... c'est juste parce que je le trouvais beau. C'est celui-là que je parlais, que c'était une artiste qui ça faisait 2 ans que je suivais sur Instagram. Puis j'étais comme, je le trouve fucking beau, je le veux. Mais c'est juste, en fait, je vais le décrire, là, parce que je peux pas le montrer. J'ai un chandail à manches longues. Il est sur mon bras. Mais c'est une épée. Puis autour de l'épée, il y a un serpent qui est comme enroulé autour de l'épée. Puis il y a genre 3 gouttes / larmes / gouttes de sang, on sait pas trop. Dessus. 3 larmes. Ouais. C'est ça. T'as tué 3 personnes? Fait que moi, j'ai vu ça, puis j'ai fait, ah oui, ça c'est justifiable. 3 larmes, moi, je pleure tout le temps, ça marche. Ouais, c'est pas ça que ça veut dire, mais fine. Non, mais honnêtement, ça c'est vrai que c'est vraiment juste parce que je le trouvais beau. Mais écoute, je vous donnerai une nouvelle dans 20 ans, voir si je le regrette ou pas. Mais pour l'instant, je le regrette pas, je le trouve vraiment cool. That's it. On verra, peut-être un jour. Mais comme je dis, je pense que même si à un moment donné, je le trouve pas si beau que ça, il est en arrière de mon bras, puis même les tatous qui sont dans ma face, pas littéralement dans ma face, mais tu sais que je les vois tout le temps, je les remarque plus tant. Fait que comme j'ai vraiment l'impression que comme même s'il y a un tatou que c'était juste esthétique, puis je le trouve plus nécessairement beau, je pense pas qu'il va me déranger au point que je vais regretter de l'avoir fait, là. C'est peut-être que je triperais plus autant qu'au début, mais surtout, moi, surtout que c'est pas ta premier tatou, fait que j'imagine comme t'étais déjà un peu comme rendu habitué à cette réalité-là, puis c'est pas comme... Fait que moi, c'est un risque que je suis comme prête à prendre parce que, justement, à force de me faire des tatous, je suis comme, genre, je le sais qu'il y en a aucun que je vais regretter au point de, tu sais, justement, tu sais, de dire, j'aurais jamais dû le faire, ça va pas m'arriver. Il y en a peut-être que, justement, oui, peut-être que dans quelques années, je vais moins triper sur mon tatou. Mais est-ce que je vais regretter au point d'être genre, man, il faut absolument que je paye quelqu'un pour me le faire enlever? Ça, je trouve que c'est honnêtement juste pour les tatous. Genre, tu sais, mettons, tu sais, il y a des tatous que c'est obvious, c'est écrit dans le ciel que tu vas te le faire enlever à un moment donné. Genre, si tu te fais tatouer le nom de quelqu'un, là, genre, ou quoi de même. Ou genre, okay, ouais. Tu sais, genre, des affaires de même, là. Imbécile. Ça, c'est imbécile. C'est imbécile, faut se le dire. Écoute, je m'excuse, là. Il y a du monde qui se font tatouer le nom de leurs enfants. Je vois pas pourquoi t'enlèverais ce nom-là. Ouais, ça, pis... non, mais ça, t'as raison. Honnêtement, je pense que si t'as annoté un nom, à part le tien, si t'as peur d'oublier, c'est vraiment tes enfants.
ça, ouais, je suis d'accord. Quand je disais se faire tatouer le nom de quelqu'un, je parlais plus de genre... un chum, ouais, c'est ça. ami, Je parlais plus de ça. Dans ce cas-là, ouais, ça, je trouve ça imbécile, mais... Ouais, plus mettons, les noms tatous des de enfants, je te couple, jugerai pas, là, on s'en fout. Là, couple ou amis, en général, c'est toujours couple. Ouais. Couple, ça, c'est vraiment jouer avec le feu en tabarouette, mais les enfants, ça, je suis plus d'accord, ouais. Mais après, je vois pas le besoin de se le tatouer, mais je peux plus comprendre ou respecter ça. Ouais, mais ça, tu sais, ça regarde la personne qui se fait tatouer. Ça regarde la personne, non, c'est ça, je veux dire. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que comme je dis, ça, c'est des tatous qui sont presque faits pour regretter, là. Mais je veux dire, à part ça... C'est la bonne! À part ça, genre, je pense qu'il n'y a aucun tatou que je vais me faire, que je vais vraiment faire comme, mais non, il faut absolument que je me le fasse enlever au laser. C'est inacceptable que j'ai ça sur mon corps, ou je sais pas, là, tu sais, des trucs haineux, là. Et moi, je me ferais jamais tatouer quelque chose d'haineux, là. C'est tellement pas mon genre, là. Mais comme, vous comprenez, là, tu sais, il y a quelques petits trucs, oui, ok, mais sinon, en général, moi, je sais qu'avec les décisions que je vais prendre, je vais jamais, genre, haïr ma vie à cause d'un tatou que je me suis fait faire, là. Ouais, mais je te crois. Puis moi, j'ai un ami qui a pris au moins 1 ou 2 tatous qui étaient purement esthétiques. C'est genre, je l'avais checké, j'ai dit, ça veut dire quoi ça? Puis moi, j'ai encore le vieux réflexe clairement d'un gars qui se fait pas de tatou, hein, maudit agaçant. Genre, ça veut dire quoi ça? Puis il dit, c'est juste beau. C'est juste beau. Ça veut dire, j'avais envie de me le faire, fait que je l'ai fait. Ouais. Fuck you. Puis, non, mais honnêtement, le pire, c'est ça que je pense que j'étais légèrement sur la défensive là-dessus, mais pour vrai, ça me dérange pas que quelqu'un n'ait pas de signification. C'est juste que moi, j'hésite énormément à me le faire sans avoir une justification, c'est tout. Non, c'est ça. Mais comme je dis, surtout pour le premier, quand t'es pour faire le step de genre, OK, je vais me faire tatouer, tu sais, c'est complètement compréhensible que tu veuilles absolument que tu aies une genre, mais de toute façon, presque tout le monde... Ben c'est ça, parce qu'honnêtement, presque tout le monde... En fait, honnêtement, tout le monde que je connais... Ouais, il y a peut-être une exception. Mais en tout cas, presque tout le monde que je connais qui se sont fait tatouer, le premier, justement, c'était vraiment, la grosse, genre, oh mon Dieu, mais là, qu'est-ce que je vais me faire tatouer, blablabla. Tu sais, je sais pas, la grosse recherche, la grosse réflexion, etc. Puis une fois qu'il y avait plus de tatous, il commence à s'en foutre. Fait que, honnêtement, plus de tatous, moins c'est grave. Genre, c'est comme... ça, c'est plus commun. Quand fait que ça je pense devient que la norme. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais j'ai l'impression qu'en général, la plupart du temps, les gens ils commencent par un tatou qui est vraiment significatif, puis après ça, plus tu t'en fais, plus t'es genre un peu, genre, un de plus, un de moins, ça change rien, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. Mais ouais. Ouais. Fait qu'en tout cas, on va lâcher le sujet des tatous, puis on va passer à notre... dans le fond, qui était l'objectif du podcast d'aujourd'hui, hein, Marcos? Ben oui! Croyez-le, créez-le pas. À la base, c'était pas un impromptu, mesdames et messieurs. Ouais, on je était vais te légèrement laisser... impromptu aujourd'hui. Je vais te laisser expliquer ça, Marcos. Explique aux auditeurs, c'est quoi le but d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'était vu avec quelque chose en background où on était supposé faire des questions qui chicotent. C'est un concept que vous connaissez déjà, qu'on a peut-être déjà fait 1 ou 2 fois. Je m'en souviens plus combien de fois on l'a fait, puis j'ai pas envie de rechecker combien d'épisodes qu'on a fait là-dessus, mais c'est à peu près... c'est pas la première fois qu'on le fait. Basically, on se pose des questions qui nous agacent au fond de nous-mêmes sur la vie en général ou ce que les autres pensent. On se les met en banque. C'est très sérieux. Non, c'est pas vrai. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais des questions que, tu sais, on s'est peut-être jamais posées ni en podcast, ni dans la vraie vie entre nous autres, sur soit la vie ou entre nous. Et on s'est préparé quelques questions pour savoir, toi Philippe, toi Eva, toi Marcos, qu'est-ce que tu veux savoir, tu sais? Fait que des petites questions comme ça. Fait qu'on va vous en jeter en rafale un petit peu. Puis je pense qu'on va sûrement finir le reste de l'épisode là-dessus. Sur ça. Fait que je pense que... Moi, je suis arrivé relativement préparé, un peu trop, comme à l'habitude, pour ce genre de truc-là. Toi, Philippe, t'as-tu... Samy. Puis j'en ai même trouvé... genre quelques-unes... Ben, quelques-unes. Une. J'en ai trouvé une. Les as-tu notées? Oui, je les ai notées. Okay. Mais j'ai trouvé une question pendant le podcast. Ouais. Puis je pense que c'est quand même cocasse. Hein? OK. Ben, tu noteras celle-là. Fait que là, moi, j'en ai trouvé une couple. Là. Je dirais pas le nom, mais moi, j'en ai trouvé une couple plus ou moins important dans la vie de tous les jours, mais qui me chicote de moi. Toi, Philippe, t'en as une couple aussi. Toi, Eva, t'en as trouvé une petite coupe aussi, un petit peu? Une petite coupe, là. Petite coupe. Bon. Petite coupe de vin, une petite boîte de pain. Ça me fait full plaisir de lancer le bal. Vas-y, lance la balle. Lance la balle. On y va comme ça? On y va comme ça? Des questions qui remettent en question l'humanité complète ou nous trois. Juste oui.
C'est quoi ton genre? C'est tout? C'est quoi mon genre? Ouais, Moi, je suis plus genre... Ce que j'ai fait l'autre fois, j'ai crissé des bretzels dans mon sandwich. Ça, c'est mon genre. Non! C'est quoi ton genre? Ah, de Toi, personnes que tu trouves cute? Ouais, moi je pensais que Ah! c'est comme obvious. Non, c'est pas obvious, pas en tout. Bon. Alors, Ok, pour toi, non, mais avant, c'était genre- ça obvious. Ben, j'ai pas trouvé ça obvious sur le coup, mais après ça, j'étais comme, ah, ok, ouais, c'est. Ok. Excusez. Ouais, mais c'est ce que, mettons, dans un contexte où on aurait parlé de ça, t'aurais dit c'est quoi ton genre, j'aurais tout de suite compris. Mais sans contexte, c'est vrai que j'étais juste comme, mon genre de Ouais. quoi? Je trouvais que c'était hyper vaste. J'étais Ouais, genre, c'est soit ça. c'est est-ce que t'es genré, non-genré, non-binaire, whatever. Mais c'est Soit- pas grave, ça. Après, tu le dis. C'est juste. T'es Ouais, lame, t'es lame. soit c'est quoi ton genre, peu importe quoi. Mais moi, mon genre, c'est de crisser des bretzels dans mon sandwich. C'est ça. Ah, j'aurais quasiment dû le laisser aussi large que ça. Ouais, mais tu vois, C'est weird. Mais non, c'était quoi ton genre? Je suis allé, moi, dans ma tête, c'était tellement relié souvent à une question, j'avais pas besoin de l'expliquer. Mais c'est mon erreur. C'est quoi ton genre? Homme, femme, animal, chèvre préféré? Qu'est-ce que c'est ton genre? Moi, mon genre, c'est pas nécessairement un genre particulier physiquement. Ah, Je dirais ça va vraiment avec comment que je feel la personne. Genre, pas l'ambiance, là, puis je veux pas dire la vibe, parce Le que c'est trop charisme. à la mode. Là. Ouais, c'est ça, le charisme. Ça va, le charisme, honnêtement. On dirait, je Tu sais veux pas. une personne charismatique. Ben, ça, puis la tension sexuelle, ça joue quand même pas mal. On va se le dire, là. On dit les Faut- vraies affaires. Faut que ça sente le sexe. Faut que ça sente le sexe. Là, après, ça se peut que ça saille mon genre. Et mon genre. Mais, Et ouais, mon c'est genre. ça. Ah, ok. Faut que ça sente, assis, calice. Mes doigts, calice. Ah, Non, mais... non, mais honnêtement, parce que je peux pas dire que j'ai un... Tu sais, je veux dire, ça me dérange pas, moi, vraiment, là. Puis tu sais, des fois, mettons, tu regardes les filles que j'ai fréquentées, avec qui j'ai sorti, ça a Ouais. pas nécessairement rapport, là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment une Non, affaire de d'ailleurs, vibe. c'est pour ça que je pose la question. Je fais pas ça juste pour... Ouais, non, mais Tu sais, ben, il y a c'est une vrai. certaine curiosité. Tu sais, tu peux voir un peu vos ex ou whatever, ou les gars, filles que vous m'avez pointé en disant lui me tente. Je vois pas nécessairement de corrélation. Puis je me rends compte que certains de mes amis à moi m'ont dit des fois je vois le lien, des fois j'en vois pas. Calice, comment tu penses? Fait que je suis comme Chris, ok, je vais la poser à soir. Non, mais c'est vrai C'est, parce qu'en plus, moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà demandé ça. Ben, beaucoup de gens. Je dis ça comme si c'était une question qu'on me posait toutes les semaines. C'est vraiment pas ça, mais c'est juste, tu sais, mettons, quand je joue à Tinder, comme on dit. Oui. Quand je joue à Tinder, mettons, il y a souvent, mettons, de mes amis qui regardent, puis mettons, il y a une de mes amies en particulier que à chaque fois qu'elle me voit, genre, swiper sur Tinder, elle le regarde parce qu'elle essaie de deviner c'est quoi mon genre. Parce que justement, à chaque fois qu'elle me dit c'est quoi ton genre, je suis comme, ben, je sais pas, là. Mais c'est parce que c'est vrai, parce que ok. Je pourrais pas te dire c'est quoi mon genre, mais je pourrais te dire c'est quoi qui est pas mon genre. Ok, c'est Intéressant. quoi qui Est-ce est que c'est une pas ton réponse genre? courte ou genre tu vas nous parler pendant 30 minutes de c'est quoi? Non, je parlerai pas pendant 30 minutes de ça. Ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de choses qui pourraient me plaire, mais il y a certaines choses que for sure ça me plaît pas. Mhm. Intéressant. Tu comprends? Ok, Ouais. quelque chose qui est un no-go, puis je vais te couper un peu parce que une fois que tu vas dire un no-go, je serais très intéressé de savoir aussi un no-go automatique de Philippe, mettons. Ok, un no-go automatique physique ou question. C'est pas important personnalité? ça. C'est Ok. juste un no-go point. Ben, regarde, je peux donner deux catégories, ok? Ok. Première catégorie, physique. Moi, personnellement, là, puis je dis ça, puis je veux pas insulter personne, c'est vraiment juste mon goût personnel. Il est trop tard. t'as fait ça. C'est J'aime bon, là. j'aime vraiment... Ouais, j'ai déjà pensé quelqu'un. J'aime vraiment pas comme les gars qui sont vraiment, vraiment, vraiment musclés. Genre, mettons, les gens qui mettent des photos de eux dans le gym puis qui ont des gros abdos puis des gros muscles, moi, j'aime pas ça. Je sais que je vais poser une question que t'as pas la réponse, mais Ouais. as-tu moindrement une petite idée de d'où ça vient, ce distaste-là? Semi. Ben, parce que moi, honnêtement, physiquement, je trouve pas nécessairement ça appealing pour moi, personnellement. OK? Ok. Mais je pense que ça a aussi un peu rapport au fait que, mettons, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pas sportive, puis si t'es musclé à ce point-là, t'es un gym buddy, là. Puis qui cherche genre Ça un va- partenaire ça va- de gym, puis c'est comme ça Ça va marchera bloquer quelque jamais. part. J'irai jamais au gym avec toi, je suis désolée. Tu comprends? Ouais, C'est un ouais, peu... ouais, ouais. Je pense que ça a peut-être rapport à ça aussi, mais aussi juste physiquement, moins mon style. OK? Je sais pas. Ouais. C'est pas... Puis tu sais, c'est pas que je trouve ça laid, c'est juste pas ça qui
qui m'attire, genre. Okay. Mais c'est intéressant parce que c'est comme l'impression c'est comme si le type physique te donne un peu des préjugés sur le type de personne. Et c'est ça, en fait, au final, qui te dérange vraiment. C'est vrai. Ouais, avant le type physique. Ouais, puis... C'est juste type physique égale certainement dans ce spectrum-là. Puis c'est un spectrum que, pour moi, c'est non pin bar. C'est zéro pin bar. Aussi, après ça, si on y va plus, question sur ce que je vois sur Tinder, puis que oui, je juge quand même rapidement, c'est, mettons... Il y en a deux, mais je pense que je les ai déjà mentionnés dans un de nos épisodes où on parlait du dating digital avec Jonathan, si je me trompe pas. Moi, très bien. Mais ouais, c'est ça, c'est que moi, tu sais, si t'as une photo, genre, si dans les premières photos que tu mets, qui sont censées te mettre en valeur, tu mets une photo de toi avec un poisson. Non. Des gars de pêche. Fait que toi, t'aimes pas les gars de pêche. Je veux que tu développes. Qu'est-ce qui te dégoûte? Les poissons? Mais le pire, c'est que non, parce que non, c'est ça l'affaire qui est vraiment spéciale, parce qu'en plus... OK, écoute-moi. Moi, le monde qui a le signe astrologique poisson, ça me dégoûte au plus haut point. Surtout si tu l'exposes, c'est un tabarnak, on n'est pas compatible. Laisse-moi tranquille. Bon. Non, mais moi, c'est juste parce que, mettons, en fait, le pire, c'est qu'il y a genre 1 an et demi, presque 2 ans peut-être, je sais plus. J'étais allée en camping avec des amis, puis en camping, on avait pêché. Puis j'étais full bonne en plus. Je sais pas si c'était la chance du débutant, là, mais j'avais pogné crissement des poissons. Puis j'ai aimé ça. Fait que c'est pas ça le problème. T'es une fille de pêche, là. T'as ton coffre. J'irais pas jusqu'à dire que je suis une fille de pêche, mais je peux enjoy la pêche. Je peux enjoy la pêche. Je trouve pas ça, genre, complètement désagréable que j'aille ça, tu sais. Ouais. Mais je sais pas, il y a de quoi que... Encore là, c'est peut-être relié avec à quel point c'est important pour toi, parce que dans ma tête, si tu as le choix de mettre 4 photos sur Tinder et que tu choisis de mettre une photo de toi dans un outfit qui est laid, mais qui est juste confortable pour faire la pêche, avec un poisson, c'est parce que c'est vraiment, vraiment important pour toi. Puis encore là, c'est peut-être relié avec le genre de personne que t'es, puis c'est peut-être pas le genre de personne qui fit avec moi. Ouais. Peut-être. Mais puis, c'est... ouais. Ou tu sais, mettons des gens qui mettent comme première photo sur Tinder une voiture... Mais tu tripes trop ces voitures pour moi, je suis désolée. OK, mais dans le fond, toi, t'aimes pas quelqu'un qui va avoir comme une passion qui a pas rapport du tout avec tes intérêts personnels. Ouais, peut-être. Parce que tu sais, dans ça me dérange pas si quelqu'un aime, genre, chasser, pêcher, whatever. Mais si c'est tellement important pour toi que c'est la première photo que tu mets, ouais, OK, tu tripes peut-être trop sur une chose que moi, j'ai pas le même trip que toi. Écoute, peut-être, je sais pas. Je suis pas une fille. Parce que moi... je veux dire, moi, je suis pas sur Tinder pendant que je parlais, mais j'ai essayé plusieurs fois. J'ai été dessus plusieurs fois, même récemment. En toute honnêteté, je sais pas, mais ça fait une couple de mois, je suis retourné dessus rapidement. Mais je dirais jamais plus que comme une semaine, juste pour checker. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pas important. C'est pas la question du jour. Mais je reviens là-dessus, je suis pas là-dessus, puis pour les filles, ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de fille qui tient un poisson, puis qui dit bravo, j'en ai pogné un. Mais... Si j'étais une fille, mettons, OK, je vais y aller dans les standards là, hétérosexuels, blablabla. Moi, ce qui me gosserait avec un gars qui a un poisson, c'est peut-être le besoin de montrer d'une certaine manière, moi, je suis un champion. Oui. Puis ça, je suis d'accord avec toi, Marco, parce qu'en fait, ça vient de débloquer une affaire dans mon esprit aussi, c'est que genre j'ai l'impression que aussi, c'est comme, qu'est-ce que tu essaies de montrer avec ça? Est-ce que tu es en train de te montrer soit la pêche, c'est ma plus grande passion au monde, ou est-ce que t'es genre, check à quel point je pogne des gros poissons, t'es-tu excité? T'es ma genre, tu sais, c'est comme, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui m'impressionne? C'est plus ça, tu sais. Ou étant quelqu'un qui prend une photo de sa voiture puis que c'est vraiment une belle voiture. Penses-tu que, pour moi, la chose qui va me faire so hot, je vais swipe right, c'est le fait que t'as une belle voiture? Genre, je pense que, tu sais, c'est des affaires de même, je pense. Qui coûte cher de l'année / un poisson. C'est ça. Est-ce que tu penses c'est un peu comme genre, check comment je suis un mâle alpha. C'est ça. Fait que c'est plus c'est cette vibe-là qui me dérange un peu aussi. Puis écoute, je me suis juste mis à ta place, puis je me dirais, écoute, mettons, je me switch, les gars m'intéressent. Ça me tilterait pour cette raison-là, je pense. C'est ça. C'est ça. C'est un mélange de ces affaires-là. Si tu as besoin de le montrer sur Tinder, c'est pas une bonne vente de commenter dans la vie. Exactement. C'est ça. 3000 pièces de kit. Quelle claque sa morue, si tu mouilles dessus. Check-moi la belle morue qu'on laisse. Hey, check-moi. C'est qui le coq dans place? C'est qui on est en voiture, si. On est en voiture. C'est ça. Fait que moi, c'est ça. C'est les deux choses. Fait que ça, c'est pas mon genre. OK?
Mais Ben, encore tu vois, là, tu sais, mais encore là, mon genre, tu sais, moi, pour vrai, en plus, genre, je vous montrerai, là, des photos, là, en ce moment, là, genre, de toutes les crushs que j'ai eu, mélangées avec toutes les gens que j'ai datés, honnêtement, sont quand même assez différents les uns les autres, là. Fait que comme je dis, j'ai pas nécessairement un type que, genre, je reste absolument là-dedans, que comme c'est vraiment un style de personne qui m'attire, mais il y a certains styles de personnes que je sais for sure qui m'attirent pas, I guess. Que c'est ça. Ouais, parce que je suis quand même, tu sais, je veux dire, tu sais, ouais, il y a beaucoup de variété dans les gens que je trouve attirants. Ça, c'est vrai. Je pense. Toi, Marcos, c'est quoi les trucs que c'est un no-go, mettons? Entre autres. Je n'aime pas ce genre de fille-là. Ouais, j'essaie de penser à ça parce que moi, il y a plusieurs catégories. Je pense que je l'avais d'ailleurs dit dans le dating digital, mais je suis pas sûr. Parce que moi, j'ai toujours eu tendance à mettre des personnes en 3 catégories. Puis c'est pas de la manière que j'ai catégorisé comme il vaut la peine ou non. C'est à quel point je peux te voir comme juste quelque chose d'un soir, quelque chose de temporaire, mais je veux plus. Ou quelque chose comme genre, waouh, j'aimerais comme partenaire de vie, ou etc. Pour moi, c'était comme ces 3 catégories-là, mais de niveau de commitment, on pourrait dire. Ouais. Puis, je te dirais, au début, dans les 3 catégories, moi, je l'avoue, je suis animal. Faut que dans les 3 catégories, sexuellement, tu sais, ça me tente. Tu sais, comme Philippe peut-être aurait dit, faut que ça sente le sexe, faut que je sente les phéromones, tu sais. Ça, je suis d'accord, parce que j'ai déjà dit, il y a des fois, du monde dit, ah, OK, c'est pas la plus belle, mais tu sais, full fin. Ouais, OK, ça va être ma meilleure amie. Je veux dire, pourquoi je veux sortir avec si elle est juste gentille, tu sais. Moi, je suis honnête là-dessus. S'il n'est pas de mon genre, mais genre, je veux triper avec, j'ai envie de boire une bière avec elle, puis tout le kit, ben, elle va juste rester mon amie. Honnêtement. Puis ça me fait full plaisir qu'elle soit dans ma vie, c'est juste, faut pas qu'elle s'imagine. Ouais. C'est juste ça. Fait que, mais ça, je dis pas que c'est no-go. Mais, OK, vas-y. Moi, je suis comme ça. Mais non, mais parce que j'ai envie de dire quelque chose par rapport à moi. Vas-y. C'est que moi, ça j'ai de la misère aussi avec ça. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment en espèce de... dans ma tête. C'est que, justement... Des fois, il y a des gens que je suis comme, OK, t'es peut-être pas 100% mon genre physiquement. Que je suis comme, tu sais, je vais jamais swipe right sur quelqu'un que je suis comme, non, tu sais, je veux dire, jamais, là. Il y a jamais quelqu'un que je vais regarder puis je suis comme, t'es fucking pas mon genre puis que je vais swipe right. Non. Mais des fois, il y en a qui sont comme un peu 50-50 que je suis comme, t'es pas tout à fait mon genre, mais en même temps, t'es pas nécessairement pas mon genre non plus. T'es comme un peu neutre entre les deux. Puis t'as l'air nice. Ouais, puis moi, ça m'est arrivé d'avoir des crushs ou de dater des gens que au départ, je trouvais pas nécessairement que c'était la plus belle personne au monde, la personne la plus hot au monde, mais qu'en apprenant à les connaître, genre, quand tu finis par triper sur la personne, tu finis par trouver la personne genre hot. Mais tu comprends? Pour que ça sente le sexe avant, là, c'est pas obligé d'être la plus belle personne ever. Non, exact. Tu comprends? C'est juste, je veux pas juste que 90% de ta qualité, c'est que t'es full fin. C'est pas ça que je veux. Ouais, c'est ça. C'est exactement moi, ça. Ça me donne pas envie du tout de coucher avec toi si tu t'es juste full fin, tu sais. Non, exact. Ou full fin, là. Moi, dans mon cas, c'est ou full fin. Drôle, ou whatever. Mais toutes les qualités d'amis, tu sais. Non. Tu sais, faut que ça sente le sexe puis qu'il y ait un minimum pareil d'attirance. Il faut qu'il y ait pareil un minimum, là. C'est pas juste genre t'es sweet pis t'as le goût. Je pourrais la femme de ma vie qui est pas nécessairement mon top genre. Tu sais, c'est jamais ça que j'ai dit, là. Ça pourrait même être, genre, le moins mon genre, mais il est quand même rentré dans la catégorie ou dans la partie... Où ça sent le sexe pareil. J'ai quand même envie, peut-être t'es dans les moins qui m'allument, mais j'ai quand même, tu sais... Ouais, il y a un minimum. J'ai envie quand même, là, tu sais. Tu me fais peut-être moins triper quelqu'un d'autre, mais tes autres qualités puis tout me fait genre, fuck, je suis attiré vers toi, je veux aller vers toi, je veux t'appeler vendredi, tu sais, je veux dire, tu comprends, là? Ouais, je pense que j'ai peut-être juste un problème où j'ai vraiment peur de rejeter les gens. Honnêtement. Ouais, mais Chris, avant, tu le fais-tu pour faire plaisir? Mettons, ou tu fais comme, ah, pauvre petit, ou. Non? Ben, moi, ça m'arrête de dire, ah, pauvre petit, là. Mais non, câlisse, c'est vrai. En plus, là, tu me montres ton Tinder, pis t'as genre une explosion de DM. Attends, OK? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, ça m'est déjà arrivé, justement, qu'il y a un gars que j'étais un peu on the fence, que j'étais comme, tu sais, t'es kind of cute. T'es pas totalement mon genre, mais t'es kind of cute, puis sa description sur Tinder me faisait rire. Fait que j'étais comme, va swipe right. On a matché. Puis,
On a commencé à parler, puis la conversation était hyper intéressante, puis je le trouvais vraiment nice. Mais j'ai un peu de la misère parce que je stressais, parce que j'étais comme, what if, à un moment donné, l'aspect physique m'arrête? On dirait que là, rendu là, j'ai l'impression que j'ai niaisé la personne. Tu comprends? Ben mais en même temps, non, ben, je comprends, parce que je sais que, honnêtement, c'est pas important, parce que j'ai le droit d'essayer puis de voir. J'ai le droit d'essayer puis de voir, puis que finalement, ça me tente plus, j'ai le droit. C'est juste que, ben, je sais pas, j'ai peur du malaise. Fait que des fois, il y a des gens que, justement, quand je suis pas sûre à 100%, je vais pas swipe right, parce que j'ai peur que, finalement, ça confirme que, dans le fond, je suis pas intéressée, puis que je dois y dire, genre. Mais ça, c'est juste mon problème, là. Ouais, c'est ça. C'est juste mon petit problème, là. That's a me problem. Mais c'est ça, je l'aime pas. Mais c'était ça que je voulais dire par pauvre petit, là. Pas genre que je le swipe right parce qu'il fait pitié, là. C'est pas ça que je voulais dire. Mais t'es comme, mais quand même, tu t'imposes un peu d'y laisser sa chance parce que tu veux te sauver du malaise. Plus que pauvre petit, il y a peut-être full potentiel. C'est genre, pauvre petit, j'ai pas hâte au moment où il va falloir que je dise que ça le fera pas. Ça va pas le faire. Oh. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est que j'ai peur du malaise. Fait que mais le pire, là, c'est que, mettons, genre, cette personne-là, ça se peut qu'on se voit en personne, qu'on aille en date, puis que ça clique tellement, puis que dans le fond, même s'il est pas 100% mon genre physiquement, il y en a pas de problème, on clique. Puis ça m'est même déjà arrivé dans le passé que j'ai fini par avoir des crushs sur des gens que, de base, c'était pas nécessairement vraiment mon type, mais qu'à force de les connaître, finalement, je finis par trouver une attirance quand même, puis qu'on fit, puis tout ça. Fait que je sais que ça se peut. J'ai juste peur que ça se passe pas, puis que je doive décevoir la personne. Ouais. Mais c'est genre ça, mon affaire. En tout cas, excusez. Ouais. En tout cas, on retourne à Marcos. Fait que toi, Marcos, faut que ça sente le sexe. Puis, oui. Ouais, mais j'essaie de penser aussi pour un clear no-go, parce que, tu sais, je trouve que ça, c'est quelque chose de base, d'ailleurs. C'était pas mon no-go, là. Faut que j'aie une attirance sexuelle. Pour moi, c'est la base, ça compte même pas. Mais mettons que tu passes cette étape-là, que j'ai une certaine attirance sexuelle, je te dirais plus pour passer aux autres étapes, mettons que j'ai envie de te revoir plusieurs fois. J'aime même pas ma réponse, mais regarde, c'est ce que je vais donner avec le temps qui reste peut-être, là, mais faut que tu ailles moindrement la conversation. Puis ça veut pas dire que tu dois penser comme moi ou que tu dois triper sur la même chose que moi, mais moi, j'ai connu du monde où, hey, honnêtement, ils ont juste pas d'opinion sur rien. Genre, ouais, ça aussi, ouais, ça c'est vrai. Je trouve ça lourd. Excessivement lourd, puis je suis comme, hey, tu pourrais être la fucking plus belle fille au monde. Là, ouais. Je trouve ça très, très, très lourd parce qu'une fois qu'on a fini de baiser, moi, ça m'est déjà arrivé à quelqu'un à cet extrême-là, on couche ensemble, puis après, cette fille-là veut rester, mais on parle pas parce qu'elle sait rien, elle a envie de rien, elle veut juste comme chiller, puis qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme, je sais pas, on chill, puis on va parler de quoi, Carlis? Si tu sais rien, tu as une opinion sur rien, c'est comme... Chaque seconde, je les compte, puis après, je m'invente une raison que genre, oh, j'ai un plan à soir, ce qui est pas vrai, juste parce que je veux qu'elle s'en aille, tu sais, je veux dire. T'as dit à cette fille-là, écoute, moi, je fais des podcasts dans la vie, puis on a un thème, là, c'est les questions que je chicote. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, ben, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Ah, ça. Ouais. Décalisse. Le pire, c'est même pas tant à quel point tu as des connaissances ou quoi que ce soit, c'est juste. Tu sais quoi? En fait, c'est ça. Je vais mettre un peu plus précis. Les gens qui n'ont pas d'opinion. Donc, tu pourrais avoir full connaissance, mais tu sais, tu n'as pas d'opinion parce que tu n'aimes pas froisser les gens ou quoi que ce soit. Moi, c'est vrai que ça me gosse beaucoup quelqu'un qui est juste capable de dire, ben comme toi, là, ou qui ont des réponses comme un peu préenregistrées, politically correct. Ça me dérange un peu. Parce que je trouve que tu veux tellement faire plaire au monde ou pas choquer ou quoi que ce soit que moi ça me gosse un peu. Surtout parce que souvent, ces conversations-là, je les ai en one-on-one. Il n'y a personne qui t'écoute à part moi. Genre. Pourquoi faut que tu aies de l'air de la Mère Teresa qui a soit pas d'opinion ou qui a juste, la réponse automatique que je te crois juste pas. Fait que si t'as pas d'opinion, OK, no-go, c'est peut-être un intense, mais genre, c'est définitivement... Tu passeras jamais à catégorie 2 ou 3. Ça va être très difficile. Je pense que c'est le seul no-go qui vient en tête avec le temps qui reste là, du podcast. Toi, Philippe? Ouais, tantôt. Moi, je dirais... c'est un peu difficile à expliquer. Mais comme les filles qui sont belles, mais on dirait qu'ils le savent trop, genre. Il y a comme une confiance un peu trop intense. Je comprends. OK. Arrogante, limite arrogante, là, genre... Ben, c'est pris pour acquis. C'est juste comme... Ouais, mais tu sais, dans un autre monde, dans une bulle, tu sais. Il y a des filles, là,
que, man, ça pourrait, genre, être des mannequins, là, sont belles, là, mais, tu sais, ils se prennent pas pour quelqu'un d'autre. Puis t'en as d'autres qui sont peut-être, genre, pas belles, mais, tu sais, mettons, sont pas du même niveau que la fille que je te parle, qui serait mannequin, là. Pis tabarnak, ils se prennent pour genre 8 fois plus. Fait que dans le fond, c'est l'attitude plus. Ouais, comme l'attitude vraiment comme de supériorité, je sais pas trop. Là. Ouais, parce que c'est ça, parce que le truc, c'est que c'est correct de savoir que t'es cute. Parce qu'en fait, même, je le souhaite à tout le monde parce que, pour vrai, c'est quelque chose avec lequel moi, j'ai struggle pendant un bout que je me trouvais tellement pas belle pendant un bout que, comme, c'est sûr que je souhaite à tout le monde de trouver que vous êtes cute. Mais, bon, OK. Cheers to that. Tout le monde est cute. Cheers to that. Tout le monde est cute. Cheers to that. Tout le monde est cute. Philippe, je vois pas ton cheers. Moi, ma bière est invisible parce qu'elle est verte. C'est ça. Parce qu'elle est verte, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que je souhaite à tout le monde de se trouver cute, mais c'est sûr que si tu considères supérieur aux autres parce que tu penses que toi t'es plus cute que les autres, ouais, ok, bon, là c'est sûr que là c'est. Mais le rendu là, c'est un problème de personnalité, là. Ouais, parce que le pire, ça a même pas nécessairement rapport avec la beauté. Il y en a des filles qui sont comme. Je dirais pas sont pas belles, sont comme correctes. Ouais. Mais dans leur tête, là, c'est genre, t'es intouchable. Là. T'es pas dans. Genre, y a personne qui est dans ta ligue. Là. Ce monde-là, man, c'est un irritant épouvantable pour moi. Moi, ça pourrait pas le faire. Parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est que les gens qui réagissent le plus de même, de mon expérience de vie assez limitée de gars de 30 ans, c'est souvent les gens qui croient pas à 100%, en fait. Ils essaient de se convaincre, genre. Parce que si c'est de l'overcompensation, je pense. C'est de l'overcompensation bien souvent, parce que sinon, tu l'acterais pas. Si tu te sens vraiment juste comme bien chanceux génétiquement, je pense pas que si t'es bien avec ça, ou que tu le vis bien, ou que tu l'acceptes d'une manière saine, healthy, tu vas le jouer d'une manière arrogante. C'est juste comment je suis chanceux, cool, tu sais. Si tu commences à le mettre arrogant, c'est peut-être parce que tu penses, c'est ça, overcompensation. Peut-être sur d'autres sphères, t'es tellement pas sécure que tu mises tout là-dessus, puis ça te rend un point un peu comme toxique, tu sais, parce que c'est juste ça que j'ai au final. Puis c'est peut-être même pas le top, mais c'est d'un top, fait que je vais tout miser là-dessus. En tout cas, je m'explique mal, mais je pense que ça en dit long sur peut-être le reste, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui, s'il est toxique sur son physique, ça doit être assez terrible sur le reste des sphères. Puis, deuxième affaire, je pense que genre, moi, je comme ça marcherait pas, là. C'est quelqu'un une fille de vraiment matérialiste, là. Tu sais, c'est comme, mettons, je sors avec, donc je devrais t'acheter des estis de cadeaux chers à Noël. Je devrais, tu sais... je pourrais être millionnaire. Ouais. Je pourrais être millionnaire, puis pour moi, ce serait tellement pas dans mes valeurs que, genre, get the fuck out, là. Ça marchera pas. Ça va pas le faire. Moi, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui m'énerve. Parce que je me dis, dans le fond, tu serais-tu avec moi pour ma personne ou pour ce que je peux t'amener, genre, en capital ou en objet, là, en valeur, genre. Non, c'est vrai. Non, puis les gens, ouais, c'est ça. Il y a des gens que ça paraît un peu que comme ils s'attendent à un certain mode de vie, un certain standard, whatever. Non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que moi, j'ai de la misère avec ça aussi, mais je pense que ça a peut-être rapport aussi avec le fait que, tu sais, nous, on a grandi... on n'était pas pauvres, là, mais je veux dire, comme on n'était pas riches non plus. Puis je pense que ça peut-être rapport parce que, tu sais, en même temps, c'est comme... Dans le fond, l'argent, c'est quoi? Ça change-tu vraiment... Quitter, genre je sais pas, mais ouais, je comprends. Puis tu sais, je veux dire, c'est quand même une question que je me suis déjà posée, là. Je me dis, mettons, là, que j'étais millionnaire. Est-ce que, mettons, à mes enfants, je les gâterais tellement au point, mettons, j'y achète une maison, pis tout, tu sais, je donne tout cru dans le bec. Moi, ce serait une crainte, je pense, parce que je me dis, tu sais, tu viens comme déconnecté, là. Tu comprends plus la valeur de rien. Ben, c'est ça aussi. Ouais, ok, là, c'est sûr que j'ai poussé loin la question un peu, mais c'est vrai que, comme, moi aussi, j'hésite par rapport à ce sujet-là. Des fois, je me dis, c'est justement, si t'as tout l'argent du monde, puis t'es hyper riche, puis tout, puis que t'as des enfants, est-ce que tu te dis, ah oui, ben je vais tout donner à mes enfants parce que j'ai les moyens pour, ou est-ce que tu te dis, il faut qu'ils apprennent la valeur de l'argent? En tout cas, c'est... Ben, on s'écarte du sujet. On s'écarte du sujet, mais c'est-à-dire, tu sais, c'est quand même, je trouve que... En tout cas, je trouve ça poche un peu, là, cette mentalité-là. Fait que bref, moi, les deuxièmes choses, c'est les filles
qui sont full matériel. Que je sois millionnaire ou pas, ça n'a aucune importance, là, mais genre, full matériel, que c'est important d'avoir beaucoup de cadeaux puis des affaires de même. Ça marchera pas, puis même si j'avais des milliards de dollars, ça m'énerverait. Ouais, je comprends. C'est juste parce que je me dis, dans le fond, tu t'as juste hâte au cadeau, man. T'en as rien à foutre de moi ici. Bref, ça. Fait qu'on va changer de question, tabarnak, parce que ça fait déjà quand même très longtemps qu'on parle de ça, là. Mais, OK, si vous aviez le choix, vous préfériez savoir quand ou comment vous mourrez? Quand ou comment? Comme dans Big Fish un peu, tu sais. Il y avait cette question-là. T'as-tu vu Big Fish avant? Oui, mais ça fait extrêmement longtemps, je m'en souviens plus. Hey, je pense que les deux, c'est pas tant le fun. Parce que là, les deux, t'es comme... ouais, c'est pour ça que j'ai dit un ou l'autre. C'est ça, mais les deux, t'es comme sur qui vive. Voudrais-tu savoir quand et comment tu meurs? T'aurais dit, ah non, je vais juste vivre ma vie sans lendemain, whatever. Mais non, là, t'es obligé. Tu dois savoir quand ou comment. Je pense que c'est quand, mais avant d'expliquer pourquoi, je veux savoir, vous, c'est quand ou comment. Puis après, je dis pourquoi. Moi, c'est quand que je vivrais. Ouais, c'est quand. Moi, je trouve que... Chris, les deux, là, tu dois être stressé au bout. Parce que si tu sais quand, là, t'es comme, tu regardes de gauche à droite, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Là, tu fais, bon, je suis définitivement pas mort dans mon sommeil parce que je suis réveillé. Ensuite, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu veux savoir quand, pas comment. Ben, ouais, je sais pas. Ben, tu sais quand, ben, tu sais comment, là, l'abcès est pété, là. Tu vas le savoir si tu vas souffrir. C'est quoi la différence, moi, de mon point de vue, parce que ça te semble bien déchiré, Philippe. Moi, c'est clair dans ma tête. Quand, ça veut dire que t'as pas, pour le reste de ta vie, à stresser avant cette date précise. De quoi que ce soit. Au contraire, un peu comme dans Big Fish, le gars, il devient spécifiquement courageux dans tous les domaines parce qu'il sait que c'est pas son moment. Ça, c'est fou. Puis aussi, tu peux planifier ta vie en fonction que cette date-ci, tu meurs. Fait que, Chris, tu le sais d'avance. Niaise pas, là. Si tu voulais aller en Asie ou whatever, là, vas-y là. Parce que telle date, tu meurs. Si tu sais comment, mais pas quand, mettons, tu dis que tu vas mourir d'un ciseau. Pour le reste de ta vie, tu sais pas quand, mais tu vas avoir une phobie inacceptable des ciseaux à chaque fois que tu vas avoir parce que c'est peut-être le moment. Mais tu sais pas quand. Puis t'as toutes des affaires anti-coupure. Fait que tu vas comme, exactement, tu vas comme semi-arrêter de vivre sur un plan. Mais c'est ça aussi parce que je me dis, si tu sais comment, est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça? Mais non, tu vas finir par rentrer en contact. En plus, savoir comment, c'est peut-être vraiment fucking pas beau. Savoir quand, c'est plus facile d'accepter quand que savoir comment. Parce que si tu dis, OK, je meurs cette date-là, c'est peut-être cette soirée-là, je dors puis je me réveille jamais. Mais c'est peut-être te faire fucking torturer, tu le sais pas, c'est une date. C'est moins pire. Psychologiquement, t'es plus libre, je trouve. Si c'est comment, tu deviens prisonnier, spécifiquement quand je te dis, genre, tu sais quoi? Tu vas avoir tous les membres détachés, puis tu vas mourir de ton sang. C'est ça. Quand? Surprise! Tu sais, je veux dire, hey man, c'est pas pire, voyons donc! C'est pas le même niveau. Le gars, esti, là, il lit ta feuille, puis il dit... Ah ben toi, c'est que tu te fais arracher toutes les ongles, puis après ça, tu te fais couper à la tronçonneuse, puis je peux d'un conteneur. C'est ta mort. C'est vrai que ce serait terrible, parce que c'est sûr que ça fait peur de savoir ça, mais même si t'as une mort vraiment... Non, attends. Mon exemple marche pas tant. Parce que j'étais comme... Tu sais, si tu te fais dire, bon, tu meurs dans ton sommeil, mais mourir dans ton sommeil, c'est pas une façon de mourir. Genre, mettons, si tu meurs dans ton sommeil... tu meurs pas parce que t'es endormi. Tu meurs parce que, mettons, tu meurs de vieillesse. Fait que ça marcherait pas dans ce temps-là. Bon point. Mais ouais, c'est vrai que tu fais des bons points, Marcos. Je pense que de savoir quand, c'est mieux. J'ai été fortement inspiré par le film, qui n'a jamais dit le quand et comment, mais je pense que pourquoi il a choisi le quand, c'est parce que c'est d'une certaine manière libérateur. C'est à double tranchant, mais c'est juste comment je pense que c'est le pire. Mais c'est juste parce qu'imagine, tu te fais dire, OK, ça c'est la réponse définitive. Tu meurs demain. Ça te fait-tu peur? Moi, ça me ferait peur en esti. Mais j'ai juste pas de moyens. Si tu me dis tu meurs demain, ça fait peur. Si tu meurs dans une semaine, ça fait peur. Mais je trouve que c'est plus facile à accepter. Si tu me dis tu meurs dans ton sommeil, ben OK, tu meurs comment? Ça dépend comment tu meurs. Si tu meurs dans ton sommeil, OK, c'est chill. Honnêtement, j'ai plus peur. Mais si tu me dis tu meurs d'un accident de voiture, ben là, à chaque fois, je vais prendre la voiture pour le restant de mes jours. Tu vas avoir peur. Ouais. C'est pire, je vis plus. C'est vrai, ça fait plus de peur. Tu comprends? T'as raison. Si tu dis tu meurs juste telle date, que ce soit dans une semaine ou dans 48 ans, ça veut dire que je peux être le plus baller sur tout ce que je fais le reste de ma vie parce que je peux défier l'enfer, je vais pas mourir.
Je peux sauter en bas d'un pont. Bon, OK. Il y a aussi ça que tu sais pas. Hein? Tu peux tomber en bas d'un pont, devenir paralysé, puis vivre là dans tes 48 ans comme un paraplégique. C'est pas le best. Mais je veux dire, ça peut donner une touche de courage que tu n'aurais jamais eu si ce n'était pas le camp. Puis d'ailleurs, c'était pour ça que dans Big Fish, il demande quand. Man. Parce qu'après, il fait des trucs pas possibles dans sa vie parce qu'il a juste osé ou il aurait jamais dit non parce qu'il sait que c'est pas son heure. Fait que genre... En tout cas, c'est romancé, mais... C'est bon. Ouais, c'est bon. T'as des très bons points, Marcos. Ouais. Fait que t'as raison, encore. Je pense que c'est toi qui as la meilleure réponse. Ouais, c'est vrai. Puis, en terminant, je viens juste de catcher que Big Fish, non, ce n'est pas le chat dans le chapeau. Non. Mais j'étais comme, pourquoi qu'il parle de ce film-là comme si c'était légendaire? Me semble que t'aimais pas ça, les comédies musicales. J'ai Wake Up, là, j'ai checké, puis ok, c'est pas ça. Ça change. Fait que Big Fish, pour ceux qui savent pas, ce n'est pas le chat dans le chapeau. Fait que sur ça... C'est une clarification. Juste une clarification, c'est pas ça. Alright. Alors, c'est ce qui complète notre épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Red Circle, Apple Podcasts. Et on se dit à la prochaine. Prochaine!